disais, aujourd'hui, le but de l'émission, assez simple. On va parler des équipes canadiennes et du deadline qui s'en vient. Et on va commencer avec vos favoris. Puis vu qu'on a un fan ici, sinon on n'en parlerait pas bien. On va parler du Canadien de Montréal pour commencer. Nick, en tant que fan et analyste, panaliste, c'est quoi que t'as à dire? Je t'en donne des... Hey, regarde, là. Je suis smart, là. Tu m'en donnes des suffixes. Merci. C'était panaliste, ça veut tellement rien dire. En plus. C'est un expert. Non, même pas. C'est genre quelqu'un de normal qui vient juste... Ça veut rien dire. Hey, je suis panaliste. Hey. C'est pas le genre de phrase que tu sors dans un bar. Je suis panaliste. Je suis panaliste, ouais. C'est ça. Tu mets pas ça sur ton CV, là. Ouais. Mais, ouais, vas-y. Oui, ben là, c'est ça. On s'est proposé d'y aller d'une formule... dans le fond, on va explorer chaque équipe canadienne, puis voir est-ce qu'ils devraient bouger, oui et non. Est-ce que ça serait en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur, dépendamment de leur position au classement et selon les besoins de l'équipe. Là, on va se mettre dans la situation, le Canadien en ce moment sont 5e dans le wildcard, ce qui veut dire qu'ils sont à 6 points d'une participation en série. Mais ils ont beaucoup de matchs d'avance sur leurs principaux adversaires. On parle de Caroline, on parle d'Islanders, on parle de Philadelphie, on parle de Floride. Canadien, 57 parties de jouer. La plupart des équipes en ont 54, 55, même 53 pour ce qui est des Islanders. Les chances sont minces. Ils ont augmenté avec la victoire contre Toronto, mais on est encore à peu près 5-6% de chance. C'est mince. C'est pas beaucoup. Et là, quand on regarde l'alignement du Canadien, on se dit, écoute, on a Jonathan Drouin qui revient. On s'approche de plus en plus, justement, de la formation complète. Là, on a perdu chez Weber, mais on est beaucoup plus près. Là, on s'entend. Les gros morceaux sont en train de revenir. Oui, ce que l'équipe sur papier, là, on s'entend que les contrats et tout, là, tu vois ce que je veux dire, ça commence à ressembler à ça. Là. Quand on regarde la formation du Canadien, est-ce qu'on est à une petite acquisition de faire le dernier push? Là, il faut penser que le Canadien doit gagner 3 matchs sur 4 jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'on est à un gars d'obtenir 3 victoires en 4 matchs jusqu'à la fin de la saison? Si on parle de Connor McDavid, peut-être. C'est sûr qu'avec Connor, d'après moi, il serait pas pire. Mais un joueur réaliste, non. Un joueur réaliste, puis qui ne sacrifiera pas l'avenir justement de l'équipe qu'on s'entend. Un joueur qui va avoir un impact direct dans l'équipe et qu'on ne sacrifiera pas d'autres joueurs déjà présents dans la formation des prospects. Effectivement, c'est-tu vraiment la direction que tu veux prendre? Dire, hey, OK, on va Romanov, Caulfield, est-ce qu'on va en sacrifier un pour aller chercher le gros move? Moi, je pense pas que c'est la solution à long terme. Là. Mais vas-y. Ben moi, je regardais la formation du Canadien puis je me disais, est-ce que le Canadien, il croit encore? Tu sais, vraiment. Est-ce qu'eux, à l'interne, ils se disent, écoute, on a une chance? Puis on dirait qu'ils croient. Puis on dirait que on s'entend, c'est normal. T'as Bergevin, t'as Julien en ce moment. Eux, ils savent que c'est probablement l'année de la dernière chance. Ensuite, ils vont probablement être congédiés. Fait que c'est sûr qu'ils vont entretenir ce rêve-là. Est-ce qu'ils peuvent donner les munitions à leur équipe, justement, pour permettre de faire ce dernier push-là? Qu'est-ce qu'il peut aller chercher? Qu'est-ce que Marc Bergevin a fait historiquement à date limite de transaction? Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Vanek. Des joueurs de soutien. Vanek, c'était au mois de janvier. Vrai, on parle vraiment de deadline. On parle une semaine ou deux. Ouais, mettons une semaine ou deux avant la date limite de transaction. C'est quoi qu'on va chercher? Bergevin, c'est un expert pour aller chercher des joueurs de 3e, 4e trio. On va se dire, des bons joueurs de 3e trio. Mais Dano, il a été le chercher. Dano, c'est pas malheureusement le seul mot. Dano, à l'époque, quand il allé chercher, c'était pas nécessairement Philippe Dano qu'on connaît. Non, c'est ça. Mais tu me parles les moves. Dano, c'était un move du deadline. Oui. Ouais, c'était un move. Ça fut un de ses bons moves. Oui, mais les débuts de Marc Bergevin, là, dans une année où on n'avait pas vraiment d'attente envers lui, il commençait, il arrivait dans la maison. Là, on lui disait, écoute, t'as une belle maison à reconstruire, fais tes premiers mots. Puis on acceptait pas mal tout. Moi, je répondais juste à une question. En ce moment, la maison est en feu. Oui, la maison est... Elle n'est pas en feu, là, mais on s'entend. Non, mais c'est parce que... Ouais, mais là, on dirait qu'à faire toi ça, je sais pas, c'est parce que là, j'ai l'impression de parler à un policier ou un avocat. Tu vends ou t'achètes? Ben, c'est ça que je me dis. Je me dis, écoute, si je suis en ce moment Jeff Molson et je me dis, écoutez, les gars, c'est votre dernière chance. Vous m'amenez en série. Fait que t'achètes. Vous m'amenez en série. Oui, c'est juste ça que je veux. Non, mais c'est ça. Est-ce que eux, ils se disent, écoute, c'est notre dernière chance, puis là, on va faire des moves désespérés, genre à la Mike Keenan à la fin, genre, on va faire les moves. OK, toi, tu te poses la question. Mettons, là, aide-toi, là. Puis je veux des réponses. Vendeur, acheteur, je veux pas d'explication. Aide-toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je serais vendeur. Vendeur, c'est bon. Je serais vendeur. Excellent. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Moi, je pense qu'il n'y aura pas grand mouvement.
Moi, je pense qu'on va y aller. Hey, pourtant, même si jamais des gros mouvements, Bergevin est actif quand même dans ces périodes-là. Sans être des gros mouvements, mais il fait toujours de quoi. Moi, je pense que s'il y a à faire des petits mouvements, il va genre se débarrasser, mettons, Nate Thompson contre un choix, un 5e, 6e, tu sais, pas plus. Mais tu penses pas qu'il y aura de grosses acquisitions? Tu penses pas qu'il y aura de gros départs? De gros départs, c'est ça. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Tu sais, on parle beaucoup de Jeff Petrie, on parle de Tatar, Petrie, les deux. Est-ce que c'est à la date limite des transactions qui vont avoir leur plus haute valeur? Ça dépend. En fait, je pense que oui. Moi, j'aurais tendance à croire que oui. Un gars comme Tatar, sur la saison qu'il y a, on le sait qu'il y a une carrière en montagne russe, plus de haut que de bas, je te l'accorde, mais on le sait qu'il n'a pas été... Mais c'est pas... Tatar Petrie, c'est pas un joueur de location. C'est pas des joueurs de location. Ils ont encore des années de contrat. Mais mettons, tu regardes une équipe comme les Blue Jackets, tu regardes cette formation-là, qu'est-ce qui manque? Il manque une vedette. Chez les Canadiens, disons, je dis pas que Tatar est une vedette, mais c'est ce qui ressemble le plus à ce que tu peux avoir de ça. Moi, je pense que le pourri pourrait être là pour Tatar. C'est sûr, ils n'ont plus bien de choix de repêchage. Là. Ils ont tout tradé. Là. Mais moi, je pense que... Mais le pire, c'est que j'ai la même vision que toi. Je pense qu'il va rien se passer. Il va carrément rien se passer. Puis de toute façon, je pense que même s'il serait vendeur, le monde ne sera pas content. Puis s'il serait acheteur, le monde ne serait pas content. Fait que, honnêtement, être là, je ferais rien. Je pense que la meilleure affaire, peu importe ce qu'ils vont faire, personne va être content, mais je crois qu'il devrait être vendeur. Moi, ma solution, Petrie Tatar, ça se partirait. Moi, c'est ça. Kovalchuk, je le garderais, par contre. Moi, je crois que Bergevin va attendre, il va y croire jusqu'à la dernière seconde, puis potentiellement, vers la fin, plus que le deadline va approcher, peut-être qu'il va se mettre à écouter les offres s'il sent la soupe chaude, justement. Tu sais, que l'équipe, il se rend compte que ça va être impossible de faire les séries. Sauf que je pense qu'il va vraiment vouloir y croire, tu sais, juste que, tu sais, dans le fond, l'organisation canadienne veut faire les séries. Mais toi, tu penses qu'ils vont être acheteurs? Je pense qu'ils vont attendre le plus tard possible, comme je viens de dire, puis que potentiellement, ils vont être soit acheteurs ou vendeurs, mais je pense que ça va être vendeur parce que je pense pas qu'ils vont gagner 3 matchs sur 4. Mettons, on met dans la situation, Marc Bergevin, l'équipe, elle est pratiquement mathématiquement éliminée. Là, on se dit, Marc Bergevin, il devient vendeur. Est-ce qu'on lui laisse le droit d'échanger Petrie et Tatar? Quand on dit qu'on va avoir un autre directeur général l'année suivante. Effectivement, ça aussi. Le dossier du Canadien en ce moment, c'est vraiment plus complexe qu'on pourrait le penser. Honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment les mains libres de dire hey, tu vas faire ce que tu veux ou non, regarde, à la fin de la saison, si on rate les séries, t'es plus là? Mais ça, je me dis, si, mettons, on est assuré de ne pas faire les séries, puis Jeff Molson dit écoute, regarde, c'est fini, c'est sûr, t'es pas là l'année prochaine. Tu vas lui dire, écoute, tu peux échanger Thompson contre un 5, tu peux échanger Kovalchuk contre un mais Kovalchuk, moi, je le garderais, puis je suis convaincu que Molson veut le garder. Ben oui, parce qu'à la fin de la saison, il veut continuer à avoir des billets. Souviens, on était là à contre Winnipeg Edmonton, c'était mort, le Centre Bell, c'était une série de 8 défaites. Je t'ai retourné une fois depuis, et probablement des Jets, Covey, puis contre les Panthers, la vie était là, puis c'est Kovalchuk. Je suis convaincu qu'il en vend des jerseys en ce moment de Kovalchuk là, à Montréal. Là. Alors ça, puis je me dis... Moi, je ne l'échangerais pas à cause de ça. Moi, tout, puis je me dis, tant qu'à avoir un 4e parce que choix ou un 3e c'est une business, là. Ouais. C'est ça qu'il faut se rappeler. Il faut divertir la foule. Puis Montréal, c'est encore plus une business, d'après moi, que beaucoup d'autres formations. Faut que ça pogne, faut que tu vendes. Fait que... Non, c'est ça. Laisse le nanan à la foule, puis au pire, il va juste... Ouais, mais tu sais, au pire, si tu le conserves, il peut juste aider des gars comme Suzuki. Si, mettons, on ramène comme Kanimi dans la formation, tu sais, c'est un gars... Il y a une belle vision du hockey. Tu vois qu'il aime jouer au hockey. Tu vois que c'est il a l'air heureux. On voyait des photos de sa femme qui est venue le visiter à Montréal. D'après où il montrait à la ville. Ça se pourrait. Hein? Il jouait avec ses enfants à la patinoire. Il est déculotté. Hein? Il est bonne main. Fait que je me dis, si c'est pour... Tu sais, le monde, ils disent, si on a un deuxième choix, on l'échange. Pensez-vous vraiment qu'on va avoir un deuxième choix pour Kovalchuk? Honnêtement, c'est dur à dire. On parle... Plus qu'on va s'approcher, peut-être. Peut-être, c'est ça. On parle 4e, peut-être 2e choix, mais vraiment, tu sais, si c'est un 2e choix, c'est qu'il va y avoir une surenchère entre 2-3 formations. Parce que qu'est-ce qu'il pourrait peut-être faire? Ouais, c'est ça, en plein ça. Parce qu'une équipe contenders, comme tu regardes Saint-Louis, puis Tarasenko, je compare pas Kovalchuk à Tarasenko, mais ça reste que Covey, il est capable de marquer des buts. Il a recommencé à patiner, Tarasenko. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai, je l'ai vu cette semaine. Puis Kovalchuk irait bien dans cette équipe-là, parce qu'en même temps, c'est un gars physique. Boston, on sait que l'attaque vient du premier trio. On a un peu plus de difficultés en bas du top 3. Ça peut être un joueur intéressant. Washington avec Covey, pourquoi pas? Ça peut être des choix intéressants. Ça serait quand même beau à voir. Mais puis si le Canadien se dit OK, fine, on l'échange, on a un choix de deuxième ronde, c'est pas mauvais. Mais je pense que Jeff Molson doit bien aimer avoir Kovalchuk. Puis s'il se dit hey, il y a une chance que je leur signe 1 an, 2 ans, moi je pense qu'il va rester. Puis pour répondre à ta question, Nick, tantôt, quand tu dis est-ce qu'on va laisser les rênes à Bergevin, tu sais, sans le congédier,
on pourrait peut-être, justement, tu sais, il pourra pas décider par lui-même. Il y a toute une équipe avec lui. Tu sais, potentiellement, il va être encore là, sauf que ça sera pas lui qui va nécessairement tirer les ficelles. Déjà que je pense que c'est même pas lui qui est ça. tout en déjà. Là. Surtout s'ils savent qu'ils ont l'intention de congédier, il va être encore là, sauf que je doute que ce soit lui qui décide qui est le dernier mot à dire. Non, c'est ça. Puis si c'est pour échanger des gars comme Nate Thompson, justement, des gars de 3e, 4e trio, on s'entend. Ben, il est t'as bon pas là-dedans. besoin d'être trop supervisé, c'est ça. Puis s'il va chercher, parce que moi, il y a un joueur qui m'intéresse. Puis je regardais Josh justement Anderson. à Columbus. On a essayé de l'avoir, justement. Il y a une mauvaise saison en ce moment. C'est le genre de joueur que le Canadien, c'est pas vrai qu'ils en ont pas, mais non, ils en ont pas. T'sais, oui, ils ont des gars, mettons Gallagher, Domi, qui aiment ça. Mais lui, c'est un gars qui peut vraiment être physique, mais une coche au-dessus. Là. Ça, puis je me regarde, mettons, Columbus. C'est un coup de patin. C'est ça. Si je regarde Columbus, je me dis, écoute, si on pourrait leur donner... Eux, on s'entend, moi, je pense qu'ils vont faire les séries. Si on peut leur donner des joueurs de soutien qui pourraient justement leur aider dans ces... C'est que les Blue Jackets, là, regarde, on embarque dans une autre affaire. Blue Jackets, puis on en parlait, moi, puis Oli, avant. C'est tellement une équipe, pourquoi ils sont là en ce moment? Oui, la défensive, puis les gardiens, Elvis, il faut leur donner, là, il fait des miracles pour eux. Mais c'est une équipe avec beaucoup de joueurs de rôle. Oui, il manque un Panarin, on se le cachera pas, là, mais il y a tellement des joueurs de rôle, puis moi, un gars comme Josh Anderson, c'est des genres de joueurs que j'aime d'amour, des joueurs comme ça, j'en veux. Mais 4 points cette saison vraiment pas bonne, je suis d'accord. Mais des joueurs de même, c'est tellement des joueurs rares, des Tom Wilson, Brady Tkachuk, c'est sûr, c'est l'élite de ça. Des joueurs dans ce genre-là, moi, j'aime ça. Puis en série, je me souviens en série l'an passé contre Tampa Bay, il leur avait fait très mal. C'est le genre de joueur que j'aimerais ça garder. Mais si l'offre est là, l'offre est bonne, je dis pas non, mais j'ai tendance à croire que Montréal n'a pas ce qu'il faut pas aller le chercher. Même malgré une bonne saison, je vois pas ce qui pourrait m'intéresser. À part Tatar peut-être, mais... S'ils vont le chercher encore là, c'est qu'ils seraient acheteurs. Je c'est pense ça. pas que ça arrive. Moi, mais acheteur, ça dépend contre quoi tu donnes. C'est un jeune. C'est sûr. Moi, mais moi, je verrais un genre d'échange comme justement. Si tu donnes des pics, là, ouais, là, t'es acheteur. Mais moi, je me dis, ça peut être un échange un peu comme l'échange de Dano, qui était un échange de vente, tu sais. Ouais, mais ça, c'est un échange on s'entend, de marde, là. Oui, mais. Du directeur des Hawks de Bowman, là. Ouais, mais si t'arrives, tu dis, écoute, t'as besoin de joueurs de soutien, tout ça. Moi, j'en ai dans mon farm, j'ai du monde. Tu veux-tu Thompson, tu veux-tu Kovalchuk, tout ça. Des joueurs, ok, ouais, Kovalchuk. Au lieu d'être. Mais Kovalchuk contre Anderson, moi, je dis non. Ouais, mais non, mais tu leur donnes, c'est comme justement l'échange avec on avait donné Fleischmann, on avait donné, tu sais, je sais que ça sera on crossera pas. C'est ça, puis le GM des Jackets, il est bon là. C'est ce qu'il fait. C'est parce que je vide de même. Tu sais, c'est parce que les joueurs de rôle, ils en ont tellement, tu sais, je pense à Boone Jenner, Riley Nash, ils ont plus besoin de star power en ce moment. Bjorkstrand a explosé cette année, Sonny Milano qui fait bien, Dubois, c'est Dubois, Kamet Kenson s'est mis aussi à remarquer. Tu sais, t'as besoin d'un allié top 6. Mais Montréal, à part Tatar, puis peut-être Kovalchuk, mais moi, je donne pas un Josh Anderson. Là. Non, mais comme je te dis, si on se fait un échange Kovalchuk avec Thompson, mettons, garde un défenseur de la France. Ils n'ont pas besoin de def, les Jackets. Ouais, mais c'est juste Thompson, pour donner de la profondeur. Ouais, mais ils en ont de la profondeur. Pas tant que ça. Ils ont beaucoup de blessés. Par les colis, moi, je vais sortir les... Ouais, les blessés, ça, par contre, je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis que ça serait bien d'avoir de la profondeur. Surtout quand tu t'en vas en série. Mais c'est pas que ça serait mauvais, sauf que moi, je pense que pour Josh Anderson, si je me ferais proposer la transaction que tu viens d'offrir, je pense qu'il y aurait d'autres formations, comme on va en revenir plus tard, mais les Maple Leafs qui seraient prêts à offrir des joueurs, selon moi, plus intéressants. Mais encore là, ça va dépendre, tu sais. Ça va dépendre de ce que le GM décide. Je check les lines. Nathan Gerby, il y a une prolongation de 2 ans. C'est quand même surprenant. Mais je check ça. C'est vrai que les blessures, eux, ça fait mal. Tu sais, Tacey Evenberg, Josh Anderson, justement, qui est blessé, Dubinsky, Murray, Kukan. Mais tu sais, pourtant, continue à gagner. C'est... Ouais, mais rendu en série, t'as pas intéressant. Mais je suis d'accord. Moi, je pense pas qu'ils sont all-in pour la Coupe cette année. Là. Ils savent qu'ils vont dans la bonne voie, mais je pense pas qu'ils sont all-in là-dessus. T'as-tu d'autres affaires à me dire sur le Canadien, Nick, par rapport à ça? Parce qu'on va faire une pause dans pas trop long. Mais si t'as de quoi, tu peux. Sinon, on va aller en pause. Ben, rapidement, tu sais, on s'entend à Montréal, ils ont beaucoup de marge de manœuvre en ce moment. Tu sais, on s'entend, ils ont 16 millions sous le cap. S'ils voudraient aller acquérir un gros joueur, ils pourraient, mais ça n'arrivera pas au deadline. Ça va arriver probablement plus quand on va avoir le repêchage. Moi, je pense plus que c'est là que le Canadien va faire des moves. Moi, je pense que le Canadien, en moins d'un miracle incontesté, ils vont être vendeurs. Et ça va être justement, c'est ça va pas être des grosses pointures. Ça va être des Thompson, peut-être Kovalchuk, des gars de même qui vont être liquidés contre des choix. Ou peut-être des petits prospects, tu sais, des gars qui sont AHL, qui se développent pas, qui auraient peut-être besoin de changer d'air.
je vois pas plus de mouvement chez le Canadien, honnêtement. Est-ce que tu crois qu'avec le 16 millions de libres qu'ils ont, ils pourraient peut-être être intéressés à aller chercher comme un contrat, un joueur surpayé avec potentiellement un autre joueur? Je sais pas si tu comprends. Oui, je sais que Bergevin, il aime ça faire comme il a fait justement avec Mason, faire un genre de compromis, de dire écoute, je vais te ramasser ce contrat-là. De toute façon, moi, je m'en fous. Puis, tu sais, on s'entend. Pour aller chercher un autre élément qui t'intéresse. Tu vas chercher un gars, mais c'est pas la pièce de l'échange. C'est comme une conséquence pour aller chercher le joueur. Puis en même temps, ça libère une formation des millions qui ont besoin. Oui, ça peut être une option. Mais c'est ça, comme je dis, si Bergevin, on s'entend, on ne fait pas les séries, Bergevin va être congédié. S'il est congédié, puis il va le savoir à l'avance, puis il va dire écoute, tu n'auras pas grande marge de manœuvre. D'après moi, s'il est congédié, d'après moi, il le sait déjà. Oh, oui. Je suis convaincu qu'il le sait. Oui, c'est sûrement fait donner. Mais comme Claude Julien, là, je sais pas pour vous, il a l'air tellement désespéré. Là. Puis, tu sais, pas dans ce qu'il fait, c'est dans ses. Je sais pas, c'est peut-être moi qui manque de jugement. Je sais pas, de jugement, c'est peut-être pas le bon mot, là. Mais quand je le vois dans ses. Voyons, c'est pas ce que je veux dire. Non, c'est conférence de presse. Conférence de presse. Hey, le gars, on dirait qu'il a pris 20 ans, là, depuis qu'il il a pris un coup de vieux, là. Puis Bergevin aussi, d'ailleurs. Mais non, honnêtement, mais je suis convaincu qu'ils en savent plus qu'ils pensent. En tout cas, restez avec nous, on va faire une courte pause. Au retour, on va vous parler des Sénateurs d'Ottawa puis des Maple Leafs de Toronto. Puis la flamme, il est où? J'imagine qu'ils étaient prêts de donner l'herpès à une monoparentale dans un char. Ah, OK. Il est présentement 18h30. On est de retour sur Hockey Night in Lévis. C'est GMD 96.9. Simplement vous rappeler que vous pouvez venir suivre nos réseaux sociaux, compte Instagram, Twitter, Facebook, HNL 969. Allez les suivre. C'est tout ce que vous avez besoin, c'est de faire un petit clic. Puis plein d'infos de hockey, plein d'infos de sport. Vous allez voir, c'est bien intéressant. Pendant la pause, j'ai juste encore été sur mon site. J'ai encore vu des affaires qui parlaient de Kobe Bryant, puis je me suis dit, puis je sais pas si vous avez suivi ça un peu, comment la Ligue nationale la Ligue nationale, la NBA, genre, quand même fait de quoi vraiment de beau avec tout ça, des beaux hommages. On se rappelle l'hommage de Kobe, de LeBron James à Kobe. Puis je me demandais, est-ce un joueur dans la Ligue nationale qui pourrait faire un émoi de même? Moi, je pense que si Sidney Crosby de quoi de même arriverait, je pense que ça serait le même genre. Alex Ovechkin, Crosby. Les grandes vedettes. Je me demande si la Ligue nationale, parce que là, tu sais, ils ont mis la barre haute, c'est une façon de le dire, là, c'est un événement tragique. Mais ouais, la barre est vraiment haute par rapport à ça, mais c'est vraiment, honnêtement, moi je trouve que c'était bien fait de la NBA, puis honnêtement, beaucoup touchant et tout. Puis aussi des trucs que j'ai... Tu sais, on s'entend des affaires de même, il y a tout le temps des journalistes qui, là, ils parlaient, tu sais, la fois où il avait été... qui avait été accusé de viol, mais genre finalement jamais reconnu coupable, puis on va sortir ça. Honnêtement, moi je trouve ça j'ai trouvé ça dégueulasse. En tout cas, c'est mon affaire journalistique que le journaliste en moi avait envie de parler. On va continuer. On allait parler des crimes des Sens, c'est moi qui lead. Oui. Des Sénateurs d'Ottawa. On le sait, les Sénateurs d'Ottawa, ils sont en reconstruction. Mais la reconstruction, on en a parlé dans l'émission, on a beaucoup parlé des Sénateurs. La reconstruction, elle arrive à terme bientôt. On le sait. Eric Carlson, Mark Stone, Mike Hoffman. Probablement, il y en a que j'oublie en ce moment, mais les gros noms, il n'y en a plus. Kyle Turris, Duchesne, Dzingel, tu sais. On a échangé des joueurs. Puis Pierre Dorion a prouvé à travers les années qu'il n'avait pas peur de faire des transactions. Et là, il y a plusieurs joueurs, il y a plusieurs dossiers assez intéressants du côté des Sénateurs. Il y a plusieurs joueurs, premièrement, aussi. Butker, je crois que ça ne reviendra pas avec les Sénateurs. Vous êtes d'accord avec moi, 4 millions de dollars, c'est plus le joueur que c'était. Mais on a beaucoup de UFA et RFA qui s'en viennent. Namestnikov, Pajot, l'un des dossiers qu'on parle le plus. On a Cherney, Connor Brown, Anthony Duclair qui a une saison extraordinaire. Tyler Ennis qui a une très bonne saison. Philippe Schlappick, Sabourin, Ron N.C., Borowiecki de Melo. Il y en a à plus savoir quoi en faire. Gardien Craig Anderson aussi. Donc là, est-ce qu'on refait encore une genre de vente, de méga-vente du côté des Sénateurs? Moi, je me suis arrêté là-dessus. Je pense que quelques éléments doivent partir, mais je crois que là, c'est le temps de garder les vétérans parce que tu gagneras pas avec une équipe avec une moyenne d'âge de 21-22 ans. Et aujourd'hui, j'ai eu cette info. Et cette info-là sort directement de la bouche de Jean-Gabriel Pajot. Donc, c'est du solide. Pajot veut rester à Ottawa. Il veut tout faire pour rester, mais
Cependant, il veut avoir un contrat de plusieurs années. Il veut avoir son assurance. Je pense que c'est normal. Jean-Gabriel Pageau, c'est un genre de joueur très unique qu'on n'a pas beaucoup à travers la Ligue nationale. Puis non, je pense que Jean-Gabriel Pageau mérite d'avoir son contrat. Est-ce que les Sénateurs vont lui donner? Mais ça bouge à Ottawa, mais Pageau veut rester. Ça, c'est un élément que je crois qui est prendre en considération. Moi, je le vois comme futur capitaine des Sénateurs. Là. Moi, c'est mon avis. Mais je crois que les Sénateurs d'Ottawa vont venir boucher des trous pour des équipes. Donc, officiellement, vendeur. T'as vu, Nick? Moi, j'ai mis un mot sur l'équipe. Non, c'est pas vrai. Non, mais vendeur. Puis je pense qu'il y a certains joueurs qui vont être ciblés. Je pense à un joueur comme Tyler Ennis. Oli, t'es un grand fan des Sens. Je suis convaincu qu'il ne coûterait pas grand-chose. Puis ça serait une bonne ajout aux Oilers d'Edmonton. Très bonne saison de Tyler Ennis jusqu'en ce moment. Chris Cherney, on a tellement de centres à Ottawa. C'est un genre de joueur. Pourquoi pas le laisser partir? L'année dernière, il y avait une excellente saison. Un peu moins bonne cette année, mais ça reste un très bon joueur de soutien. Mais je crois que selon moi, des gars comme Pageau, des gars comme DeMello, je crois que c'est eux-là que je les garderais. Et Connor Brown aussi. Je pense que ces trois-là seraient Borowiecki aussi. C'est quand même tout qu'un leader. Je pense que ces quatre-là, je ne voudrais pas y toucher. Mais le reste, si ça passe, ça passe. Ça part pas, ça part pas. Mais je refais pas ce que j'ai fait dans le passé. Mais des équipes, t'as besoin de boucher un trou, appelle-moi. Ah, OK, c'est bon, je veux, mettons, un second pick, c'est bon. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ça fait du sens parce que du côté d'Ottawa, à un certain point dans la reconstruction, il va falloir qu'on garde des vétérans. C'est ça. C'est carrément ça. Là. Mais tu sais, je comprends, je suis d'accord avec toi aussi du fait que en ce moment, il y en a qui vont être disponibles à partir. Sauf que, comme tu dis, les Borowiecki, les Pageau, ça, peut-être que je les garderais puis je les signerais à long terme pour accompagner les jeunes. Ouais, et carrément. Moi, je sais pas si tu vas dans la même direction. Connor Brown, je l'adore. Celui-là, je le connaissais à Toronto, mais à Ottawa, vraiment, OK, non, ce gars-là va nulle part, on le garde. Ben, on a vu justement que Pierre Dorion, quand il a commencé à faire, on va dire, sa vente de feu, s'est mis à liquider ce qui était le visage des Sénateurs, l'équipe qui s'est rendue en finale d'association et qui était à un seul but contre les Pingouins de se rendre en finale de la Coupe. C'est complètement une nouvelle équipe, concentrée sur la jeunesse. On sait que... The kids are all right. C'est ça, oui. Et puis on fait le marketing autour de ça, justement. Et on sait que l'équipe a besoin encore de mûrir, mais il faut entourer ces jeunes-là, justement. Il faut leur mettre des vétérans sur qui s'accrocher, des personnes qui vont avoir un comportement exemplaire. Pageau est de ces gars-là. Oui. Mais je regarde des gars, tu sais, des gars d'expérience. Je pense à Ron NC, comme en ce moment. C'est probablement sa dernière année. Tu sais, tant qu'il j'ai l'impression qu'il... Non, moi, j'ai l'impression son nom circule aussi dans le... Ouais, moi, je l'échangerais. Moi, je l'échangerais. Cinquième, sixième défenseur, c'est très solide. Le gars a gagné une Coupe Stanley. Oui, avec les Pingouins, puis il a même été excellent. On l'envoyait jouer. Hey, je me rappelle. Mais ça a été un très bon défenseur. Là, ça va être plus un défenseur de troisième passe. Supposons pour une formation, il va jouer 5e, 6e défenseur, 7e même, dépendamment de l'équipe à laquelle il s'en va. Moi, ça fera pas comme avec Mark Streit. Vous vous souvenez quand les Pingouins... il avait été mauvais. Mais je me dis, ça va... Mais ça va pas être des échanges, justement, qui vont... reconfigurer encore une fois l'équipe. Si on se met dans ce mode-là, il faudrait changer, comme tu dis, il faudrait changer Cherney, il faudrait changer Pageau, il faudrait changer ces gars-là. Est-ce qu'on va refaire ça? Là, je me dis, non, là, on a la jeunesse, on voit déjà notre corps, on voit le top 6 en devenir. En plus, on va avoir le top 4 défensif aussi. C'est ça. Puis, on va avoir deux autres choix intéressants à l'encan de 2020. Plus qu'intéressant, potentiellement top 10. Ils ont 3 choix de deuxième ronde, 2 choix de 3. Tu sais, tu vas en avoir des jeunes, garde tes vétérans, puis une autre affaire aussi qui peut être intéressante, c'est qu'ils vont tellement avoir de jeunes que est-ce que tu en échanges des jeunes? Par contre, ça, je ferais ça à l'été. À un certain point dans la reconstruction, ils vont faire des choix, puis ils vont potentiellement aller chercher des joueurs établis, mais quand même jeunes. On s'entend, ils n'iront pas chercher des gars de 35 ans. Ben, échanger des recrues pour des jeunes joueurs dans la ligue. Mais on va voir ça plus l'été. Ça sera pas cette année. Puis, moi, je pense que ces échanges-là, ça va être pour libérer des places pour des gars qui sont en ce moment dans le farm AHL et pour leur donner une chance de voir quelques matchs de la Ligue nationale avant la fin de la saison, parce qu'on sait qu'Ottawa sont éliminés. Ils sont déjà éliminés. C'était éliminé après 2 matchs. Non, on le sait. Fait que je me dis, on va libérer ces places-là au deadline. On va permettre à des équipes d'aller patcher des besoins, justement, en donnant des NC, des gars comme ça. Et ensuite, on va monter nos jeunes, les évaluer pour voir la prochaine saison, qu'est-ce qu'ils vont devenir, tout ça. Je pense que ça va juste être de l'observation. Oui. Puis on n'a pas besoin de liquider grand-chose. Puis moi, c'est ça. Je touche pas à Pageau. Moi, je regarde. Mais Pageau, là, first, puis de ce que j'ai entendu, tu sais, le gars, ses parents sont là à chaque match. Il y a ses chums. Il vient de là-bas. Il est super heureux. C'est un gars, est-ce qu'il paraît tellement terre à terre. Puis il est pas fou, là. Si on le voit,
il le voit, puis la Ligue nationale le voit. Les Sénateurs, ça va être une powerhouse dans pas long. Là. Hey, ça va être toute une équipe de hockey. Puis Pajot, je suis convaincu qu'il aurait envie d'être capitaine d'une formation qui est aspirante de la Coupe Stanley devant sa ville natale. C'est sûr qu'il a envie, mais il faut qu'il soit payé. Ouais. Moi, ça va être ça le problème. Mais je suis convaincu moi, j'ai l'impression qu'ils vont le garder. Puis encore une fois, je te parlais, mettons, tu sais, des jeunes vont peut-être échanger, puis des gars comme Tierney, là, je vais te dire des joueurs, tu sais, tu me diras ce qu'ils ont en commun. Colin White, Anisimov, Tierney, Pajot, Logan Brown, Josh Norris. C'est quoi qu'ils ont tout en commun, ces gars-là? C'est tous des centres. Maintenant, ça commence à être beaucoup, là. Fait que, tu sais, maintenant, c'est ça. Tierney, Pajot, il faut faire un choix. Je crois que c'est assez évident que c'est Pajot qu'on va choisir. Il y a quelques joueurs comme ça qu'il faut se débarrasser. Il va falloir des joueurs de rôle. Connor Brown, je pense que ça en est un bon. Justement, on en parlait, on en reparlera, mais regarde, un autre gars de Toronto, en tout cas, c'est un inside, là, c'est dans notre converse de tantôt, mais, tu sais, fait à un moment donné, il va falloir bâtir une équipe, choisir les jeunes qu'on veut garder. Je pense que on commence avec quelques vétérans ici pour patcher des trous, puis cet été, je pense qu'on va peut-être voir un jeune ou deux partir. Mais l'intérêt tout autour de Pajot, justement, avec un possible échange, c'est-tu justement, on va dire, alimenté par le fait que, justement, on a cette congestion au centre-là. Là, il faut qu'on le re-signe. On semble un peu frileux à lui donner un gros contrat. On sait que Pajot, il y a eu quand même un historique de blessure. C'est quand même il s'est blessé, il s'est blessé au gym l'an passé. Oui, ça, tu sais, mais il y a quand même un certain historique, tout ça. Puis peut-être qu'on est beaucoup plus frileux, surtout avec la situation, on va dire, en ce moment avec le propriétaire, tu sais. Est-ce qu'on est prêt c'est sûr qu'avec Melnyk, c'est toujours plus compliqué. Est-ce qu'on est prêt à déplier autant d'argent pour ce qui... Tu sais, moi, je pense que Pajot est un excellent joueur, mais c'est encore étiqueté, on va dire, comme un joueur de soutien. Encore une fois, check. Callahan, MacArthur puis Butker, c'est pas loin de 15 millions qui se libèrent d'une shot. Puis exactement. Puis il y a un plancher à respecter. Là. C'est si ça, tous les gars qu'on a dit, ils n'auront pas le choix d'assigner d'autres gars. Gaborik qui reste 2 ans. Dion Phaneuf, on s'en fout. Là. Il est plus là. Mais Gaborik qui reste 2 ans. Bobby Ryan, il en reste 3. Je trouverais ça con de gaspiller Pajot juste parce que tu fais ton gratte-scène pour genre alors que la situation va se libérer sous peu. Là. Ah, c'est sûr. Moi, c'est ma vision des choses. Moi, je pense que c'est là que les Sénateurs vont aller, puis je pense que c'est la bonne chose à faire. Cette équipe-là, la patience. Moi, je serais patient en ce moment. On attend, on laisse développer les jeunes. Ils disent « the kids are alright ». Fait que... moi, pour des Sénateurs d'Ottawa, c'est vraiment moi ce qui fait le tour. Je suis convaincu que c'est là qu'on va y aller, puis... oui, c'est pas mal ça. Ça fait bien du sens. Fait que on reste en Ontario. On se va vers la ville reine. Les Maple Leafs de Toronto, ça, c'est Flamer qui s'en occupe. Vas-y, mon Flamer. C'est aussi intéressant du côté des Leafs. Très intéressant. Là. Tellement d'argent investi sur les vedettes de l'équipe. Le rendement qui n'est pas présent en ce moment. D'après moi, Dubas, il va bouger. Donc, je vais répondre immédiatement à ta réponse, à ta question. Il va être acheteur. Acheteur, bon. Regarde, Nick, c'est de même, ça marche. Selon moi, les Maple Leafs, ils ont plusieurs joueurs semblables. On pourrait même dire presque pareil. Les Andreas Johnson, William Nylander, Kasperi Kapanen, Kerfoot, Mikheyev, c'est tous des joueurs talentueux, d'un gabarit semblable. Il manque des joueurs de rôle. Des joueurs de rôle. On regarde les joueurs que je viens de te dire, il n'y a pas grand gars qui est capable d'être physique, à part Clifford qui sont allés chercher. Ouais, ben ça, c'est... On en parlait en char tantôt, puis je pense vraiment que là, on dirait que là, il y a un plan des Maple Leafs de changement de culture un peu qui commence à être amorcé là. Puis je pense que Clifford, c'est le premier mouvement. Puis comme on se parlait tantôt, je pense qu'il va en avoir même un autre. Puis qu'on va le concrétiser cet été via le marché des joueurs autonomes et des transactions. On en parlait tantôt, les Maple Leafs de Toronto, le monde sont là, tellement talentueux, mais incapables d'avoir une équipe gagnante. Pourquoi? Parce qu'une équipe de hockey, tu sais, c'est comme une recette. Il faut avoir plusieurs éléments pour que ça soit bon, pour que ça soit gagnant. Puis c'est exactement le même type de joueur, des joueurs de talent. Mais qui va faire le dirty work? Qui va être pour certaines situations? On n'a pas. Puis regarde, on a dit, Connor Brown, c'est ce genre de joueur-là. Kadri, c'est ce genre de joueur-là. C'est des joueurs qui sont partis avec les années. Donc, on a encore moins. On a signé Tavares, excellent joueur de hockey, l'un des meilleurs. Mais c'est pas un joueur de rôle. Puis au moins, ils ont le gros bout du bâton, puis ils ont plus facile. Parce que c'est plus facile avoir des bons joueurs, puis aller patcher ça avec des joueurs de rôle, qu'avoir des joueurs de rôle, puis pas de bons joueurs. Seulement, t'aimes mieux avoir l'autre problème, l'un que l'autre. Parce que l'acquisition de Kyle Clifford, selon moi, ça va être un joueur employé sur le 4e tour. Oui, ben oui. Ça fait un joueur capable de distribuer des mises en échec, capable d'aller devant le filet, capable de faire le dirty work, comme tu disais. Sauf que là, tu regardes les 3 premiers trios, puis
Il n'y a aucun gars, à part peut-être Zach Hyman, qui est Zach Hyman qui est sans être une grosse présence physique, qui est capable de faire le dirty work. C'est parce que les gars qui complètent les trous, c'est des gars Timashov, Johansson. Puis encore là, c'est des Kapanen, gars, comme on a dit, c'est des gars tout pareils. C'est des gars de talent. C'est pas des gars qui font le dirty work, c'est pas des gars qui frappent. Fait que tu disais des noms comme Josh Anderson, ça, c'est des noms intéressants. Puis ils ont ce qu'il faut. Mettons que tu proposes Kapanen, là. Mais je sais que Josh Anderson, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, mais là, Anderson, pas une grosse saison. Moi, Kapanen, je pense que je dis oui. Je te l'ai dit, Josh Anderson, c'est le genre de joueur que j'adore puis que je trade pas facilement, là. Non, ça c'est certain. Puis Josh Anderson, un autre exemple, Miles Wood. Excellent exemple. 24 ans, 6 pieds 2, 195 livres, extrêmement rapide. Lui, il patine, un excellent patineur malgré son poids. Ça fait 2 saisons avec les Devils qui ne produit pas beaucoup, mais je suis certain qu'il arrive avec une équipe comme les Leafs qui marque beaucoup de buts. Je suis certain qu'il y aura un apport offensif considérable. Sinon, il y a aussi, j'avais noté quelques gars, il y aura aussi Zach Sanford. Je pense pas qu'il soit disponible sur le marché. Non, moi non plus, mais ouais. 25 mais ça ans, fit. 6 pieds 4, 207 livres, qui connaît une très bonne saison offensivement, en plus de distribuer les mises en échec. Un autre gars qui coûterait pas cher, vraiment pas cher, connaît une très mauvaise saison avec les Oilers Edmonton, Jujhar Khaira. Ça serait plus un joueur 4e trio, des fois 3e trio, potentiellement, dépendamment du fit avec l'équipe. Mais tu sais, il y a plusieurs noms comme ça, sauf que c'est sûr que ces gars-là, c'est rare qu'ils sont nécessairement sur le marché. T'sais, les équipes veulent pas nécessairement s'en débarrasser. Sauf que du côté des Leafs, on a quand même des monnaies d'échange très, très intéressantes. T'sais, tantôt, on donnait des noms. T'sais, selon moi, entre Nylander, Johnson et Kapanen, il va falloir qu'il y en ait au moins un qui parte à un certain point. Ouais. Puis comme tu me disais aussi, Kerfoot, Timashov. Reste à voir. Ben moi, je m'étais dit, là, selon, si je serais GM, il y aurait un des 3 gars que je viens de te nommer qui devrait partir, et il y aurait un de Timashov et Mikheyev aussi qui devraient partir pour aller chercher des joueurs qui auraient un apport différent à la formation. Parle pas beaucoup, Nick. Ben, je vous écoutais parler, puis honnêtement, on dirait que vous êtes comme des médecins qui voient un peu la maladie en ce moment. Vous voyez les symptômes, tout ça, mais vous combattez les symptômes, mais pas le virus. Je vais vous expliquer pourquoi. Tu penses c'est quoi? Vas-y. Moi, je trouve que, justement, on dirait que vous condamnez en ce moment l'attaque de Toronto. Alors que c'est son point fort. J'ai jamais dit que l'attaque. J'ai juste dit qu'il est mal bâti. Oui, mais il va faire, pour la modifier, justement, vous avez nommé des joueurs, justement. Il faut qu'on aille chercher des gars un peu plus responsables, un peu plus physiques. Mais au déprimant de quoi? Au déprimant de qui? Kapanen. Mais là, vous affectez l'attaque. L'attaque. Hey, ils ont Nylander, ils ont Marner, ils ont Tavares, ils ont Matthews. Mais après moi, l'attaque va être bonne pareil. Oui, mais regarde, l'équipe en ce moment, c'est une des meilleures attaques. C'est pas la meilleure attaque en ce moment. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? OK, dans la Ligue nationale, est-ce que c'est la meilleure attaque? Je suis d'accord avec toi, Nick, mais juste pour clarifier un point, moi j'avais pas fini mon analyse. Moi, j'ai parlé de la... Mais la défense va venir. Mais continue. Tu l'as apporté le point de la défense, je vais en venir tantôt. Ça, mais je me dis... Je regarde l'équipe en ce moment, justement, avec le corps offensif qu'on a. Et je me dis, écoute, il va falloir que... pour améliorer l'équipe, justement, parce qu'on accorde trop de buts. Est-ce que c'est ça qu'on... mais la défense, on accorde trop de buts, c'est pas toujours la défense qui est à plaindre. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur quand ce t'as des gars qui font des revirements puis personne pour les épauler, c'est tough. Oui, mais en ce moment, tu te remontes. Là, t'as Litchi Green, t'as Sandin qui joue. Et ils sont jeunes, tu leur donnes des grosses responsabilités. En ce moment, on a Riley qui n'est pas là, on a Sissi qui n'est pas là, on a des défenseurs un peu trop, moi je dirais justement, concentrés, focalisés sur l'attaque. On a Barry. Ça, moi, je dirais plus de ce côté-là. Moi, je jouerais plus du côté de la défensive. Je suis d'accord qu'ils ont besoin de défenseurs, mais moi, je pense... Puis, regardons, on pousse plus loin que le deadline. Moi, je pense que s'ils veulent se mettre à gagner en série les matchs qui comptent vraiment, il va falloir qu'ils changent l'attaque en maudit parce que ça ne marchera pas. Mais est-ce que c'est en changeant l'effectif ou en faisant que, moi, comme un peu avec Washington, à un moment donné que les gars se responsabilisent puis acceptent d'aller justement dans les coins où ils ne devraient pas aller, bloquer les shots qu'ils devraient bloquer? Parce qu'en ce moment, quand on regarde l'équipe, je vais sortir des statistiques. C'est la deuxième équipe la moins physique. C'est la deuxième équipe qui plaque le moins. C'est la quatrième équipe qui bloque le moins. Mais est-ce que c'est en rajoutant un Mile Woods que tu vas bloquer, que genre ça va devenir des meilleures équipes? Non, mais c'est tu commences de même. J'ai pas dit, hey, Miles Wood, l'équipe est bonne. Oui, il y a des joueurs qui doivent se responsabiliser. Mais elle veut check, je vais te donner un exemple. Oui, Washington, Saint-Louis, Los Angeles, Chicago, c'est tous des gagnants de la Coupe Stanley. Ils t'en avaient des joueurs de rôle en maudit. Mais vous parlez... Je te jure que Kane et Taze, ils ont peut-être un peu plus Taze, mais Kane, il a jamais bien bloqué de type, il a jamais bien fait de mise en échec. Moi, j'ai des candidats, Nick, qui fitteraient pour la description que tu disais, justement, pour le besoin défensif des Leafs. Oui, vas-y, Olivier.
Tu parlais justement de la défensive des Leafs qui est en problème. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On dit juste que on a parlé de l'attaque, mais effectivement, il y a un problème à la défensive. Y a-t-il quelque chose que vous remarquez entre Morgan Riley, Travis Dermott, Tyson Barrie? Tous des défenseurs ultra offensifs qui ont des lacunes. Le seul, c'est Muzzin. Le seul qui est capable d'apporter un apport physique, robustesse et solide défensivement, vraiment, c'est Jake Muzzin. C'est le seul de la ligne bleue sur 6 défenseurs. Donc oui, en effet, je suis d'accord avec toi. Ça prendra un défenseur solide défensivement, capable de distribuer des bonnes mises en échec avec un bon gabarit. Et j'ai une liste de noms. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai Josh Manson. Josh Manson, c'est solide. Josh Manson, il est fort. 6 pieds 3, 225. C'est le genre de défenseur qui risque de partir au deadline. Oui, puis il aurait une très bonne valeur. Je vais vous dire des noms en rafale. Trevor Daley, 36 ans. Défenseur d'expérience, sans dire que c'est nécessairement... On va rien écouter, il faut voir ça de même. C'est pour la valeur. Ensuite de ça, Eric Gottbrenson des Ducks aussi. Défenseur défensif, ultra physique. Ensuite, Jamie Oleksiak, Brendan Dillon, Andy Green des Devils, 37 ans. Darnell Nurse. Est-ce que vous feriez William Nylander contre Darnell Nurse? Un contre un, parler pour parler. Ça serait toute qu'une transaction des deux côtés. Je veux savoir c'est quoi les... serait trop gagnant là-dessus. Je suis pas d'accord à 100%. Moi, ça dépend des demandes salariales de Nurse. C'est combien qu'il voulait déjà, lui? Il y a des rumeurs qui disent potentiellement un autre genre de petit bridge deal à 6,4 millions un peu à la mais maintenant, les bridge deals à Toronto, ça commence à faire mal. Non, mais ça, c'est s'il signe Edmonton. Sauf que s'il signe à Toronto, je sais pas. En plus, c'est un gars qui vient de l'Ontario. Donc, il pourra... c'est un Ontarien. Mais tu sais, là, on s'entend, c'est vraiment des grosses spéculations. Là. Oui, mais est-ce qu'on peut se dire, les gars, quand tu parlais justement des acquisitions, que d'aller chercher des gars comme ça, qu'on va finir par avoir une équipe un peu plus hétérogène, une équipe un peu plus justement bâtie pour se rendre en série. Mais est-ce que Toronto peut se le permettre d'attendre autant longtemps? Moi, je regarde la fin d'opportunité. Moi, je suis convaincu. Ça se fait là. C'est pas que du repêchage, moi, je te parle ça. Là. Moi, je suis convaincu qu'ils peuvent faire ça cet été. Tout est réglé. Faut changer c'est une culture de... Mais on n'aura pas le temps de se rendre à l'été. Moi, je pense que c'est cette année. Moi, je pense que le sentiment d'urgence est installé à Toronto. C'est ça. C'est cette année qu'il faut qu'on fasse de quoi? Mais c'est quoi que tu veux faire? Comme on vient d'en parler, il y a des gars ils gagneront pas plus la coupe en allant chercher un défenseur, je te jure que un défenseur, un attaquant, ça ne fonctionne. Une équipe de hockey, ça se bâtit pas avec les meilleurs joueurs, ça se bâtit avec des joueurs de rôle. Puis défensivement aussi, il faut qu'ils en aillent en chercher des défenseurs de rôle. C'est une équipe de perdants. Ils vont le rester tant qu'ils changent pas leur culture. Puis je suis convaincu que Duras, c'est ça qu'il va faire cet été. Si on le sait, il le sait aussi. Je suis convaincu que le changement de culture s'en vient à Toronto. Puis j'ai pas dit d'échanger Matthews, Tavares, tout ça. Oui, il faut qu'il mature. Cette équipe-là est immature. Mais crime, on bâtit pas une équipe avec plein de joueurs de talent. Ils ont échangé tous leurs gars de rôle. C'est faux, c'est faux. Oui, sauf qu'il faut les... Non, talent, c'était peut-être pas le bon mot. Mais non, mais dans le sens, oui, mais c'est juste qu'il faut bien les accompagner. Je m'excuse, mais les Capitals, des joueurs de rôle, il y en avait à plus savoir quoi en faire. Des Lars Eller, des Tom Wilson, et ça. Il y en a pas à Toronto. Saint-Louis en avait. Chicago qui ont gagné 3 coupes, ils t'en avaient en maudit. Bufflin, dans le temps, Brouwer, tous ces gars-là, c'était des gars de rôle. Ils ont besoin de gars de rôle. Mais justement... Kerfoot, Kadri, la job que faisait... Qui peut remplacer ce que Kadri faisait? Pas un chat qui peut remplacer ce que Kadri faisait. Tavares le remplit bien. Là. Ouais, mais c'est pas pareil. Non, mais tu comprends. Non, je comprends. Non, OK, le rôle de deuxième centre, oui. Sauf aussi, il faut pas oublier les Maple Leafs en ce moment. Mikheyev, Riley, Ceci, Anderson, Nylander, Marinson, tous blessés. Donc, tu sais, en ce moment, la difficulté, c'est sûr que c'est pour ça qu'ils ne gagnent pas en ce moment. Tu sais, une liste des blessés là, qui est longue à finir. Moi, je trouve qu'en ce moment, le problème, il est plus à l'interne et on peut le régler et on peut le compenser en allant chercher certains joueurs comme on l'avait fait justement avec Washington. Washington, c'était pourtant le même maudit noyau qui se faisait tout éliminer en première ronde ou en deuxième ronde contre Pittsburgh. Je suis d'accord avec toi. C'est le manque de maturité, je suis convaincu. Ça, je suis convaincu. Mais crime qui avait des joueurs de rôle. Puis Lars Eller, puis avant ça, c'était pas ça exactement. Attention, Joe Elwood, Troy Brouwer, Brouwer, j'ai parlé de Brouwer, mais on s'entend Brouwer, fin de carrière, début de carrière, c'était deux mondes. Là. Mais quand ils sont allés chercher les Lars Eller, Tom Wilson s'est développé. Un Lars Eller en série, t'es content en maudit de l'avoir. Un Tom Wilson en playoff, t'es content en maudit de l'avoir. Justement, mais... Une molle de Nylander, là, il est fort, là, mais en série... Parlant de Nylander, tu sais, ça, c'est un autre dossier. Nylander, ça. Non, mais dans le sens que, avec autant d'argent consacré sur Matthews, Tavares, Marner, Nylander à 6,9, je crois, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir continuer de le garder? Moi, je pense qu'à un certain point, ils n'auront pas le choix de l'échanger. Puis ça va être tellement une bonne monnaie d'échange parce que, en ce moment, je pense qu'il serait le meilleur buteur dans
10 ou 11 équipes de la Ligue nationale Ah, en ce ça, il est moment. vrai, Puis, il est vrai. finalement, son contrat, il est intéressant, Ben oui. finalement. Ah, Ça, c'est ouais, pas- ouais. Hey, quand tu checkes des scanners, des gars de même, Ah, ouais. Colin, qui font absolument rien puis qui sont payés neuf, Puis- crime, Nylander, il a de la valeur. Puis comme tu dis, Nylander, là, si jamais ils prennent la décision de l'échanger, là, ils vont vraiment être capables d'aller chercher, comme on disait, le gros défenseur défensif, physique, et un gros two-way defenseman vraiment solide. Ils vont être capables d'aller le chercher. Ouais. Reste à savoir avec qui, c'est qui que ça va être, sauf que j'ai aucun doute que Nylander va apporter ça. Mais la question, est-ce que ça se fait au deadline? Ça, c'est dur à dire, ça va dépendre, mais encore là, l'offre que je t'ai proposée tantôt, Nurse pour Nylander, je suis pas sûr que les Oilers le feraient au deadline non plus. Ça serait. Non, c'est pas ça le genre serait de gros, move, là. là. Non, c'est au trop deadline. gros. Non, C'est c'est ça. pas. Non, c'est pas. Ça Comme si, puis si vous dites qu'ils sentent le sentiment d'urgence, ils feront jamais ce trade-là, les Leafs. Là. Jamais ils vont faire ça. Là. Non, c'est ça, je suis d'accord. Ça mais serait l'été. Ça serait plus dans l'été, c'est ça, exactement. Mais il faut faire les séries à Toronto, ça, c'est ça. Ouais, c'est pour ça que le Moi, je dis pas. d'après moi, ils sont Mais ils vont y acheteurs, faire, mais ils gagneront pas. Hey, jamais. Ils gagneront jamais avec cette équipe-là. Là, le monde qui m'écoute et qui dit mais voyons, on a tellement de talent puis tout. Moi, mais pas de même ça marche gagner une Coupe Stanley. Gagner une Coupe Stanley, c'est des guerres de tranchées, puis ils ont pas aucun gars qui est prêt à faire Pas en ce ce moment, job. mais on s'entend 2 bonnes transactions, puis le visage J'ai d'équipe pas pourrait dit le changer. contraire, mais je pense pas que ça va se faire Ça pendant va, le c'est deadline. ça va vraiment dépendre de Je pense niveau que d'agressivité. c'est un genre de jeu qui va mieux jouer l'été, agent libre, puis repêchage, tout. Ben, repêchage, non, mais tu sais, dans ces dates-là, vous voulez voir. Fait que, t'as-tu d'autres choses à me dire, c'est Maple Leaf, mon Ali? Non, pour l'instant, non. Ça semble. Et bon, OK, ben au retour, on va faire un tour à... on s'en va faire un petit tour dans le coin du Manitoba. Pour les fanatiques de... pour les fanatiques de géographie canadienne, vous avez peut-être remarqué qu'on faisait d'est en ouest, donc on va finir avec... Vancouver. Ah, il est fort. Oli, il le savait pas. Mais avant toute chose, on a une nouvelle qui nous vient tout droit de la Mauricie. Je voulais donner à Oli le soin de nous l'expliquer. Oui, les Cataractes de Shawinigan qui ont congédié leur entraîneur-chef Daniel Renaud ce matin. Il sera remplacé par Gordie Dwyer. Il faut rappeler qu'à la mi-saison 2016, les Cataractes avaient congédié l'entraîneur-chef Martin Bernard, puis l'équipe avait atteint la finale de la LGMQ quelques semaines plus tard. Pourront-ils le répéter? Pour toi, je l'espère. Tu sais, toi, un grand amateur. fun. Gars de le- Malgré qu'en plus, en fin de semaine, Maverick Bourque s'est blessé, j'espère que c'est rien de majeur. Oui. À Mais suivre, j'avoue à que suivre. mais c'est compréhensif. Hein. On s'attendait à plus de cette équipe-là, honnêtement. Mais il faut dire la compétition est solide. Hey, ils n'ont pas beaucoup bougé aussi durant le deadline de la LHJMQ. Puis Non. on voit Ouais, les mais eux, équipes. c'est patience. Là. T'as-tu les Ouais, jeunes oui, qui- Ouais. sauf que ils sont beaucoup critiqués pour... Ça fait plusieurs saisons qui, mettons, t'as un maximum de joueurs de 20 ans qui ont le droit, 3. puis ils n'ont jamais le maximum. Tu sais, fait que, tu sais, C'est ça- 2 ou 3? 3, je pense. Non, c'est 3. Puis ça fait 3 saisons qui n'ont pas 3 joueurs de 20 ans. Puis tu sais, on sait qu'ils ont une équipe jeune, très jeune, des gars de 16-17 ans. Puis la marchandise ne s'est pas livrée dernièrement. Puis Daniel Renaud a été victime de tout ça. Cependant, il faut dire qu'il était extrêmement aimé par la formation, ses joueurs, extrêmement respecté. Donc, on va espérer qu'il se trouve du boulot plus tard. Ouais, et puis, bon, regarde, changement de cap des entraîneurs. On va voir si ça va porter fruit. Là, on est rendu dans ma ville, chouchou à moi, Winnipeg, les Jets. Ouf, que c'est une bonne question. Vendeur-acheteur, vendeur-acheteur, vendeur-acheteur. Là, je vais peut-être faire plus un peu comme Nick. Là. C'est une bonne question. En ce Honnêtement, moment, ils font les séries. ouais, je sais qu'ils font. Ouais, je sais qu'ils Dernière font- place du wildcard à 61 points. On dirait que ça va mieux. Là. On dirait que tu sais, chaque équipe a une mauvaise, ça arrive. mauvaise séquence. C'est arrivé, on dirait que c'est fait. Je pense aussi le fait, comme on disait, le dossier Bufflin réglé. Qu'est-ce qui est sûr, c'est que les Jets ont une bonne attaque, un bon gardien, mais pas de ligne bleue. Ligne bleue inexistante, devrions-nous dire. Moi, je vous jure, là, ça fait une semaine, je pense. Puis c'est parce que, premièrement, on va faire un petit recap. Il y a 2 ans, on a donné un certain. On avait donné un certain choix de première ronde pour aller chercher Paul Stastny. On a fait une bonne run en playoff. En passant, on a donné un certain Lemieux et un first pick pour aller chercher Kevin Hayes. C'est pratiquement une tradition. On allait Ouais. chercher un deuxième centre contre un premier. Puis là, on a mis le mieux cette fois-là. Puis là, maintenant, cette année, on a dit Blake Wheeler. Deuxième centre. Ouais, on règle le problème. Blake Wheeler, regarde, t'as jamais joué. Garde. Garde. Tu vas être centre, là? C'est tellement une bonne question. La couche, Colin. Je crois que... Moi, je parle je vais parler beaucoup en tant que fan, mais avec des réserves. Moi, j'ai rien contre faire un pas de recul pour aller en faire 2 d'avant. Ce que je veux dire par là, rater les séries une saison, ça me dérange pas plus que ça. Honnêtement, oui, ils n'iront pas avoir le premier. Je pense pas qu'ils vont gagner à la loterie. C'est un bon draft. J'aimerais ça les voir repêcher dans le top 15. On a des jeunes défenseurs qui arrivent et tout. Est-ce que ça veut dire que je veux pas voir de move? Non.
mais je veux pas payer plein prix puis je veux pas donner un gars de top 6. Personnellement, moi, je trouve ça inacceptable. Si Cheveldayoff ne va pas chercher de défenseur au deadline, écoutez, Un défenseur, c'est correct. Je comprends Il y a que des noms qui ressortent. Sami Vatanen, Josh Manson, on en a nommé plein. Mais je veux pas payer gros prix. Mais je comprends que le ciel leur est tombé sur la tête avec ça fait l'histoire trop longtemps. Bufflin, Non, c'est ça. Oui. Qui aurait pu prédire ça? Cheveldayoff, c'est pas directement de sa faute. Non, Là. sauf qu'on s'entend, tu sais, vraiment, s'il fait rien, moi, je trouve que c'est comme s'il soutiendrait pas son équipe, ses joueurs, tu sais, je veux dire, il y a des défenseurs sur le marché qui coûteraient pas nécessairement cher. Sauf que ça, c'est une opinion personnelle. Moi, je pense qu'ils se doivent de faire au moins une transaction, même si c'est pas majeur. Mettons une transaction mineure pour aller chercher un défenseur, tu sais, calibre Ligue nationale. Parce que là, t'as des gars, tu sais, comme... le nom me revient pas. Vatanen? Non, je parle de la ligne bleue des Jets. Là, Kulikov? Oui, tu sais, Kulikov, Pionk, Morrissey? Non, ça, c'est solide. Beaulieu, correct. Bieto. Bizaz, Bieto. Tu sais, on s'entend, c'est surtout ces deux gars-là que je voulais emmener. Tu sais, il y aurait mieux sur le marché sans sacrifier nécessairement de l'avenir, ce que je sais que tu ne veux pas faire. Puis ça, je trouve ça comprenable aussi, mais vraiment, Cheveldayoff se doit de faire quelque chose, au moins au minimum, là, pour montrer à ses joueurs qu'il les soutient. Là. Moi, je dirais même que c'est le moment d'aller chercher ce fameux défenseur au deadline. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on va tomber pour les agents libres, est-ce que Winnipeg peut en attirer un? Mettons un Vatanen, un Ristolainen, des gars que, justement... Il y a un Sharks Club, là. Ouais. Il n'y a rien pour attirer du monde à Winnipeg. Fait que je me dis, c'est là. C'est tellement beau. Le taux de criminalité est élevé. Ça va être belle ville. Tu sais, il y a le centre-ville. Tant que tu restes dans les couloirs piétonnés au-dessus de la rue, t'es correct. C'est ça pareil. Hein? Ouais, mais sans blague, ouais. Moi, je me dis, tu sais, des gars, justement, t'as parlé de Vatanen. Moi, je trouve que c'est un très bel exemple. Mais Vatanen, je pense pas que vous coûtez si cher que ça. Non, mais écoute, si au New Jersey, on décide, écoute, on peut pas leur signer. On sait qu'on va le perdre assurément. On est mieux de l'échanger au deadline pour une équipe. Puis Winnipeg, comme tu viens de dire, c'est l'équipe qui va le convaincre de signer? Mais quand il est là, moi, tu peux y vendre. Non, c'est ça. Ouais. C'est plus dur de vendre la ville à un joueur quand il n'est pas là que quand il est là. Fait que je me dis, s'il y a des joueurs disponibles comme Vatanen, comme Ristolainen, tout ça, tu veux faire l'échange. Je dis pas qu'on va payer en plus très cher parce que ça va être des joueurs de location. On va se faire un genre d'échange un peu, mettons, avec un choix conditionnel s'il y a une prolongation de contrat. On pourrait faire un genre de trade comme ça. Pour Vatanen? Pour Vatanen ou pour Ristolainen ou un gars de même. On dit, écoute, avec la possibilité que si on le re-signe, tu vas me donner un choix conditionnel, mais en même temps, moi, je suis dans la position de New Jersey. Je me dis, écoute, moi, je veux un bon prospect. Un gars qui... Moi, honnêtement, je regarde ça. C'est ça, ok. Je pensais juste un choix conditionnel. Non, un choix conditionnel supplémentaire. Parce qu'il n'y en a pas même que je vais te donner. Je donne un prospect. Dale, il veut pas sacrifier aucun de ses prospects. Oui, mais à un moment donné, comment tu vas l'attirer, ce défenseur-là? Puis ils en ont pas à date dans le fond. Mais ils en ont quelques-uns qui s'en viennent, qui sont intéressants, genre Aino là. Mais ça prend du temps à les développer. Puis Veselainen, mettons, tu veux pas sacrifier personne de top 6. Est-ce que tu veux sacrifier Veselainen? Non. Mais Veselainen, tu sacrifies personne. Le seul que je serais prêt à sacrifier, c'est Jack Roslovich. Mais c'est ça. Moi, c'est un gars que je veux plus que Sami Vatanen. C'est intéressant. Je veux plus que Sami. Roslovich, c'est ça. Moi, pour Roslovich, je demanderais plus qu'à Vatanen. Je demanderais un gars avec du terme. Un genre peut-être Ristolainen, comme tu parlais. Ouais, là, c'est quand c'est intéressant. Que Vatanen, UFA, à la fin de la saison, c'est surpayé du côté des Jets. Là. Mais oui. On donne un RFA contre Vatanen qui est... les chances, il peut peut-être signer, mais il peut aller où qu'il veut, dans le fond. Là. Oui, je suis d'accord, mais tu prends un risque, mais je me dis, Crime, si tu sais que le joueur, ce qui est intéressé, lui, il veut être dans une équipe que Colin, on va lui donner une bonne place. On sait que, regarde, en ce moment, tu regardes l'équipe, tu te dis, écoute, un défenseur qui arrive, il va avoir du temps de glace. Puis ils vont avoir de l'argent. Winnipeg, c'est un peu, regarde, moi j'appelle ça, malheureusement, la taxe du Canada. On va le surpayer, le gars qui va être là. Malheureusement. C'est la taxe canadienne. On doit surpayer pour avoir du talent. Ça a toujours été ça. Puis une ville comme Winnipeg. C'est ça. Ben, tu vas le payer trop cher. Mais au moins, si tu as ce fameux défenseur-là qui manque. Ah, c'est sûr qu'avec le salaire de Bufflin qui vient de partir, ça laisse plusieurs. Ça laisse plus de latitude aux Jets de Winnipeg, justement pour ça. Mais... Parce que je regarde la fenêtre d'opportunité puis je me dis, écoute, là, on a Lainé, on l'a signé pour 2 ans. On a Connor, on l'a signé pour plus longtemps, tout ça. Quand même un bon contrat. C'est ça, oui. Ouais, c'est un bon contrat. La fenêtre d'opportunité de Winnipeg est de combien? Toi, combien d'années? Tu les écoutes plus. Que tu dis qu'au Winnipeg, ils peuvent être encore compétitifs pendant combien d'années? Ils peuvent encore l'être pendant plusieurs années. Quelques années. C'est juste que le fait de... Moi, je trouve que ce qui est décevant, mais tu sais, en fait, c'est hors de leur contrôle, l'effet Buffalo, sauf que ce qui est décevant du côté de Winnipeg, c'est vraiment que l'année passée, la fenêtre était très ouverte. Là, on avait les 2 pieds dedans, même plus. Puis là, d'une année, vraiment, c'est un gros setback. Sauf que, tu sais,
peut-on vraiment les blâmer? Il y a des choses qui sont arrivées qui étaient hors de leur contrôle. Ça a eu les conséquences qu'on sait. J'ai remarqué qu'ils sont à TV. Oui, les Jets, 0-0. 0. Ouais, ça vient de commencer. Mais, Sinon, est-ce que tu aurais des candidats, Dan, toi? Et le but, 1-0 à la Cox. Ça n'a pas été long. Ami Vatanen, oui. Josh Manson, c'est un nom qui ressortait. Ristolainen, c'est un nom qui ressortait. Ristolainen, en effet, ça serait, d'après moi, du côté des Sabres, il y aurait même, avec la saison plus que désastreuse qu'on connaît en ce moment, du côté des Sabres, probablement que Roslovich pourrait les intéresser fortement contre Ristolainen. Puis Ristolainen, c'est la ligne bleue des Jets. Moi, je pense que ça serait solide. Ça peut être très solide. Il y a des joueurs. Martinez, c'est un nom qui ressort. Ouais, mais c'est pas... C'est encore... Martinez, ça serait du patchage. C'est comme quand on était... Non, mais je veux pas qu'il fasse le gros move pour aller chercher le gros joueur. Risto. Fait que toi, avec la formation actuelle de Winnipeg, tu penses qu'ils peuvent faire les séries? C'est pour ça. S'ils peuvent, dans l'Ouest, oui. Dans l'Est, non. Dans l'Ouest, il y a tellement de parité. Ils en gagnent 4 de suite. Ils sont dans la centrale. Il y a des équipes comme Nashville, ça va finir par Nashville, ça remonte, effectivement. Chicago, ça remonte. Puis là, c'est un match à 4 points en ce moment. Minnesota, mais je l'ai dit, moi, je suis serein. Qu'ils fassent les séries ou non, ça me dérange pas. Moi, je pense qu'ils vont peut-être être un peu dans la même situation que le Canadien l'an passé. Genre, ils vont se battre jusqu'à la fin. Puis si on y va, tant mieux. Puis sinon, écoute, il faut dire, c'est ça a été une grosse année de bouleversement, tu sais, puis il y a eu beaucoup de changements, puis l'équipe, on est en train de reforger une identité. Je pense que peut-être cette année, ça va être un peu l'année peut-être sacrifiée. Si on fait les séries, tant mieux. Si on les fait pas, écoute, on efface puis on recommence l'année prochaine. Faut pas oublier beaucoup. Puis en plus de ça, cette année, les blessures, ils ont été dissimés par les blessures. Lettle s'est blessé, Laurie est blessé, Beaulieu s'est blessé, Morrissey a raté des matchs. Ils ont eu des blessures cette année, puis Krim sont encore là. Mais moi, j'ai tendance à croire qu'on a Sami Niku, on a Vailano là, on a Logan Stanley, tout ça. Pourquoi j'irais sacrifier? Le seul que je peux sacrifier, c'est second pick, pas first, je veux rien savoir d'un first, puis Roslovich. C'est les deux seuls trucs. Moi, je suis d'accord avec toi. Sauf que, dans le sens, moi, je sacrifierais rien pour des rentals. Mais moi, quand je te dis, mettons, comme un gars comme Ristolainen qui a du terme encore à ce contrat, tu sais, un joueur que tu sais que. Mais j'échangerais pas mon premier choix. Non, mais je te parle, mettons, pour des Roslovich, ou tu sais, il y a plusieurs possibilités là, avec les Sabres. Je sais pas si ce serait quoi la demande. Mais tu sais, pour aller chercher un défenseur avec du terme, est-ce que tu serais prêt à sacrifier un peu plus? Je te parle pas de Vatanen, d'un gars que tu sais qui va rester avec l'organisation pendant encore quelques années. Un défenseur en bas de 25 ans ou 25, 26 maximum. Tu sais qu'il va être là. Pas un gars qui est UFA à la fin de la saison. Non, c'est une bonne question que tu me poses. C'est une très, très bonne question. Oui, peut-être, mais tu sais, parle-moi pas, Kyle Connor, Nicolas Ehlers, c'est sûr c'est non, là, je veux rien savoir. C'est sûr que c'est non. Puis qu'est-ce que tu penses de la transaction? C'est quoi la trade? La rumeur qu'on a vue sur Internet. Kyle Connor contre Byram, puis genre, mettons un Joe ou de quoi de même. C'est ça, il n'y avait pas les autres noms, mais ça serait autour de Bowen Byram de l'Avalanche du Colorado contre Kyle Connor, qui est le meilleur buteur des Jets en ce moment, donc ça serait vraiment... Ah non, je veux rien savoir. Casey, il reste là. Si ça se fait, ça sera pas au deadline. C'est peut-être juste une rumeur des Internets aussi. Ouais, mais non. Les Jets, c'est simple, là, je vais paraître plate, c'est ma team, je veux qu'on... OK, si l'offre est là, oui, mais je veux pas de sacrifice trop gros, je veux le statu quo. Regarde, l'été passé, on s'est planté un peu, ben cet été, c'est là qu'on a reconstruit. Je veux pas que ça soit au deadline. On vit avec nos erreurs du passé. Moi, c'est comme ça que je le vois. Excellent. Bonne mentalité. Ouais, regarde, des fois, il faut être conservateur, puis je pense que c'est le moment de l'être. Là, on s'en va dans la ville préférée du Flamer. Il y a pas si longtemps que ça, il était là. Yes, exactement. À E-Town, Edmonton, Oils Country. Allez, parle-moi des Oilers d'Edmonton. Du côté des Oilers d'Edmonton, dossier très intéressant aussi. Qu'est-ce que Ken Allen va faire? On sait, on a le meilleur joueur de la Ligue, Connor McDavid. On a le meilleur pointeur de la Ligue, Leon Draisaitl. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut les entourer. Parce qu'en ce moment, là, les deux derniers matchs, les ailiers pour Connor McDavid, c'était Josh Archibald et Sam Gagner. Deux joueurs qui, sur la plupart des équipes, sont quatrième trio au maximum. Archibald, je l'adore, joueur de soutien. Mais parce c'est que ça, là, on parle des ailiers de Connor McDavid. Donc, personnellement, moi, ma priorité du côté des Oilers, ça serait d'aller chercher ce fameux ailier pour Connor McDavid. Sauf que, est-ce que je crois que cette transaction sera réalisée au deadline? Je ne crois pas, malheureusement. Je pense plus que du côté des Oilers, on va combler un autre manque que nous avons, c'est-à-dire un troisième centre. Ouais. Je crois que... je vais vous en revenir avec une liste de noms tantôt. Je vais laisser parler Nick un petit peu, mais du côté des Oilers, c'est vraiment un ailier top 6 et un troisième centre qu'on a besoin. Ça. Moi, je regardais Edmonton, puis tu me diras ce que tu en penses, Oli, mais ils me font penser un peu à ce que les Pingouins étaient quand, justement, ils ont eu Malkin, Crosby les premières années. Je me dis, là, on a deux centres.
Deux centres qui seraient, on s'entend, centre numéro 1 dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. On bâtit autour d'eux. Est-ce qu'on a besoin d'avoir forcément des super alliés avec eux? Non, mais on peut pas avoir Gagné, on peut pas avoir Archibald. Il faut de quoi d'un peu mieux. Il te faut ton Kounet, il te faut tes joueurs de même. C'est ça, il faut des joueurs de même. Ça va s'acquérir. Puis je pense que ça va s'acquérir justement via le marché des transactions. Je pense pas qu'on va en développer quelques-uns, mais pas 1 million. Non. On va avoir un Yamamoto, on va avoir ça. Je regarde également le corps défensif qui s'en vient. Ouais. Et je me dis, Colin, hey, on est tellement prêt, on n'est pas loin de ça. Puis moi, je me dis, tant qu'à suivre le modèle des Pingouins, moi, j'irai jusqu'au bout. Je veux le troisième centre. Je veux le Bonino de cette équipe-là. C'est pas... moi, je pensais que ça allait être Nugget Hopkins, mais on préfère l'utiliser comme allié avec Draisaitl, tant mieux. C'est Yamamoto, c'est qui est une recette gagnante. Puis Nugget Hopkins sur un troisième trio, ça serait vraiment... Tu vois, McDavid, ça y fait du tort en ce moment un peu. La production est un petit peu moins présente. Moins présente, sauf qu'on s'entend, il joue avec toi. Ouais, dominant, mais t'as-tu avec qui joue, là? Il traîne la carcasse de Sam Gagné. Il y a quand même 81 points, là. Non, c'est ça, ça reste dominant, mais... Exactement. Puis non, je suis d'accord avec toi que ça va prendre... c'est ça. Est-ce que c'est le premier... Est-ce que c'est le troisième centre qu'on combat en premier? Je pense que ça va être plus facile parce qu'il y a plus de gars intéressants, mais je vais te nommer des gars. Écoute, je vais te dire, le Canadien, il y aurait Tatar. Ou les Panthers auraient Hoffman. On n'a pas beaucoup parlé d'Hoffman, mais Hoffman, ça va être sa dernière année. Ouais. Hoffman pourrait être échangé. Mais on devine que probablement les Panthers... ils vont vouloir un défenseur. C'est ça. Je pense pas que c'est contre Nurse, oublie ça. Là. Non, mais là, Hoffman, non. Mais Hoffman est sur ma liste. Cependant, avant de payer le plein prix pour Hoffman, je voudrais m'assurer d'être capable de négocier une prolongation de contrat avec lui. C'est pas vrai que je vais donner des prospects majeurs, un choix de première ronde ou peu importe le prix que ça va coûter pour avoir Hoffman une fin de saison puis aucune assurance qui signe avec moi. Mais je regarde Hoffman puis je me dis, dans la situation des Panthers, moi, je pense qu'ils vont le garder parce qu'ils veulent faire les séries. Tu sais, ça fait des années moi, j'ai l'impression que c'est pas impossible qu'il l'échange parce que tu as un certain Owen Tippett dans HL honnêtement, tu peux comparer deux joueurs, Tippett, Hoffman, ça se ressemble. Mais l'équipe en ce moment est-elle meilleure avec Hoffman ou sans Hoffman? Je pense qu'il est meilleur avec Tippett puis un défenseur de qualité. Tu penses? Non. La défensive est... Oui, ça va être un gars, ça va être un rental. Moi, je pense qu'il va avoir la valeur Hoffman, il a la valeur à peu près de Kevin Hayes en ce moment. Moi, je pense que ça serait un premier, peut-être. Ben, c'est ça. Ça, je peux pas le payer. Si j'ai pas de garantie qu'il signe avec moi d'extension, déjà signé avant de faire la transaction. Mais ça pourrait être un risque. Mais est-ce que ça pourrait être un risque intéressant? Je te dis, écoute, Edmonton font les séries. Le premier, il sera pas tant intéressant. On va essayer de se battre. Mais si je te dis, écoute, tu peux avoir Hoffman contre un premier, puis peut-être tu vas le signer, mais tu as des bonnes chances de le signer. Est-ce que tu le ferais? Parce qu'Edmonton a de l'argent. Je pense que je me reverrais, j'essaierais de trouver quelque chose de mieux, puis peut-être qu'à la fin, je sais pas ce serait quoi, mais je suis vraiment très frileux à échanger un choix de première ronde contre un joueur que je vais peut-être juste avoir qui a 30 ans. Fin de saison de 30 ans. Je refais la transaction, je te dis, Puljujarvi. Un gars que tu sais qui ne jouera probablement pas avec toi. Ouais, Puljujarvi, il n'y a pas de... Puljujarvi, mettons, Puljujarvi, un choix de repêchage, pas un premier. On s'entend? Non. Et moi, Puljujarvi, Puljujarvi, tu mettrais, mettons, on s'en fout, juste mettons Puljujarvi, Hoffman, 1 contre 1. Avec, mettons, un possible choix si, mettons, Hoffman re-signe. Ben, j'y penserais, mais Hoffman, ça serait pas ma target principale. Moi non plus. Sauf que oui, ça pourrait être intéressant. C'est sûr que Mike Hoffman, un rapide patineur, très bon marqueur aussi. Avec Connor McDavid. Mais moi, honnêtement, Puljujarvi, le gars, c'est 26 ans au moins. Je changerais jamais Puljujarvi contre un gars. Tantôt, je vais vous proposer des affaires que j'avais, des petits scénarios que j'avais envisagés avec Puljujarvi, justement, qui fait très bien en SM Liga, qui a 44 points en 44 matchs. Donc, c'est sûr que oui, ça a été un boss à Edmonton. L'utilisation a été très douteuse. Il est arrivé à Edmonton, il parlait pas anglais, on lui a pas payé de cours d'anglais. Il comprenait pas à moitié ce qu'il disait. C'était mal. Renvoyé dans la HL, rappelé. Tu sais, utilisation vraiment négligée, bâclée, travail bâclé. Ça a donné ce que ça a donné. En ce moment, il est en Finlande. Il produit 1 point par match. C'est sûr que les recruteurs professionnels, ils le regardent puis ils se rendent compte que peut-être bien que s'il y aurait une autre chance, il apprendrait. Parce que le problème, c'était peut-être pas lui, c'était peut-être les Oilers. Mais il y a d'autres gars. Moi, je me dis, mettons, Edmonton, est-ce que tu voudrais sacrifier un premier, mettons, pour prendre une chance sur, mettons, Cal Palmieri ou Tyler Toffoli, mettons? Tu le ferais-tu? Mettons, je vais prendre le risque. Tu dis, écoute, on va faire les séries, notre premier va pas t'en valoir de quoi? Ben, pour prendre, tu sais, moi, un peu dans l'optique qu'Adèle disait tantôt, moi, pour donner vraiment des top valeurs comme ça, mettons, un choix de première ronde ou un gars comme Puljujarvi, j'aime mieux aller chercher quelque chose d'un petit peu plus jeune. Moi, j'avais 2 noms sur ma liste que je vais vous donner, que j'avais en tête un petit peu. T'sais, du côté des Sharks, on va se dire Timo Meier, 6 millions signés longtemps. Ouais, je sais, ça moi coûte... Moi, tout, je voudrais Timo Meier. Dis-le à l'off the trade que tu avais vu sur Internet, c'était quoi déjà?
Love the trade. Ah non, Non, ben moi, j'ai proposé quelque chose, puis il y a quelqu'un qui disait, moi, je donnerais pas plus que pour un deuxième et un third. Désolé, mais si t'offres ça au DJ des Sharks, il te raccroche au nez. Oui, c'est moi, sûr. pour Pulley Harvey, pour Timo Meier, ce que j'avais de façon plus réaliste, c'était Jesse Pulley Harvey, le choix de première ronde des Oilers, ainsi que le défenseur qui joue dans la NHL, Samorukov. Dimitri Samorukov, un de leurs très bons prospects à la défense. C'est une bonne offre. Excusez-moi. Ça, c'est pas une mauvaise offre parce que quand tu regardes ce que les Sharks de San Jose ont besoin, il n'y a pas de jeune défenseur qui s'en vient, il n'y a pas de jeune attaquant qui s'en vient, ils n'ont pas de choix de première ronde. Tu réponds pas mal, mais ça va dépendre. Est-ce que l'équipe se dit on va dans cette direction-là, mais c'est reste Timo Meier, mais c'est pas une mauvaise offre. Mais je sais pas si les Sharks mais c'est pas une mauvaise offre. C'est pas le seul problème. Le problème, c'est que dans cette transaction-là, les Oilers donnent aucun argent. Puis en ce moment, s'ils font cette transaction-là, les Oilers vont péter le cap. Fait qu'on s'entend, ça, c'est peu probable au deadline. Je pense pas que les Sharks, on s'entend tellement pas de bons jeunes, t'en as un établi qui prouve qu'il est NHL superstar. Ça va vraiment dépendre. Mais c'est pas une mauvaise offre, par contre. C'est vraiment pas une mauvaise offre. Mettons, pour répondre à ta question, Nick, pour le choix de première ronde et Jesse Pulley Harvey, j'avais un autre nom aussi qui venait en tête. Du côté des Sabres de Buffalo, Sam Reinhart. RFA à la fin de la saison, il coûterait cher. Il coûterait Pulley Harvey, il coûterait un first pick. Non, mais écoute, on dirait qu'avec Buffalo, il y a 3 gars qui ont vraiment l'air de vouloir gagner à chaque game. Puis tu sais, quand ils perdent, ils ont vraiment l'air frustrés. T'as Eichel, puis t'as Reinhardt. Je me dis, Colin. T'as dit 3 gars. T'as Dallin aussi. Okay. Mais t'as-tu vu, Nick, les entrevues qu'il a faites dernièrement, là, il se faisait ramasser des médias pas mal, là, parce que je suis pas trop supposément que les Sabres ont encore d'un but, puis il s'est fait prendre un peu, il s'est fait filmer, qu'il back-checkait pas vraiment fort. Puis ils ont demandé après le match, puis il était pas intéressé à répondre à la question. Tu sais, le niveau de frustration à Buffalo est tellement élevé que, changement de sujet un petit peu, que est-ce que Jack Eichel pourrait peut-être potentiellement demander d'être échangé? Si oui, ça serait énorme. Là, on s'entend, on est encore loin de là. Mais on sent la frustration là, dans Jack Eichel, dans les entrevues qu'il livre après le match. Le gars est vraiment très, très, très mécontent. Là. Ça bouille là, à Buffalo en ce moment. Là. Mais pour rebondir un peu là-dessus, puis continuer avec justement le sujet, les Ouais. Oilers et aussi justement le sujet de la date limite, comme Buffalo risque probablement d'être un vendeur, ça pourrait être une option, justement, d'aller fouiller dans le cours de Buffalo, parce qu'en plus, c'est une association face à une autre. Fait que, tu sais, on s'entend, Buffalo va pas donner un joueur du talent de justement Reinhardt à un gars à une équipe que crime, tu vas le voir Reinhardt tout le temps. Cher, oui, ben c'est ça coûterait Pulley Harvey, un first pick, potentiellement un Samorukov. Mettons, c'était l'idée que j'étais faite. Mais pour un gars comme Reinhardt Meyer, ça serait des affaires réalistes, dépendamment des besoins des Sabres. Encore moins cher que Reinhardt, mais qui pourrait être intéressant, puis qui a joué justement avec les Pingouins. Connor Sherry, ça pourrait être une option. Ouais, puis lui, il coûterait pas vraiment cher. Pas cher. Mais aussi, tu me disais que tu étais à la recherche de troisième centre, puis peut-être un allié McDavid. Moi, je dis que c'est une solution semi-long terme, court terme, mais que le prix devrait pas être Chris Cherney à Ennis. Ouais, ben, Chris Cherney. Puis Ennis, ça peut être des choix. Mettons, t'es dans le même package, un gars d'Edmonton en plus, Ennis. Ils coûteront pas cher, là. Puis, Chris Cherney était sur ma liste pour les. Si tu veux pas trop sacrifier, tu as ton troisième centre à long terme, puis Ennis, il peut aider encore 2-3 ans, peut-être. Ça peut être intéressant aussi. Ouais, il était sur ma liste pour, justement, pour le troisième centre possible. Je pense qu'honnêtement, choix de deuxième ronde, je pense que tu as ça en package. Pour Ennis et Cherney. C'est ça du côté d'Holland, je l'ai fait. C'est une pierre deux coups. C'est ça. Les Sens vont avoir un quatrième choix de deuxième ronde. Je pense que tout le monde en sortirait gagnant. Je vais vous dire une liste d'alliés justement que j'avais pensé possiblement pour les Oilers. Il y en a qu'on a déjà nommés, mais je vais vous les dire. Kovalchuk, Tatar, Reinhardt, Mike Hoffman, William Nylander, Kasperi Kapanen, Andreas Johnson, Andreas Athanasiou, Timo Meier, Kevin Fiala aussi. Donc là, c'est plusieurs noms qui sont pas nécessairement sur le marché, mais est-ce que Holland pourrait peut-être offrir quelque chose au directeur général qui ferait changer d'idée? Mais on s'entend, Holland, avec Détroit, à moins qu'il ait vraiment changé de mentalité, c'était pas un gars qui était, on va dire, le plus actif. C'est pas le gars qui faisait les plus gros mouvements. Puis souvent, quand il fait un mouvement, il voulait, on s'entend, il a mijoté ça, il veut être sûr de son coup. Puis je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, moi, que Cherney et Nice, moi, je verrais que ça serait plus dans les cordes de Holland. Puis sinon, une autre des rumeurs que j'ai vu, qu'en ce moment, c'est la rumeur concernant les Oilers qui, supposément, qui se discuterait de plus, ça serait Blake Coleman des Devils du New Jersey pour justement aller chercher le troisième centre. En ce moment, il s'enligne sur une deuxième saison, une troisième saison de 20 buts. En ce moment, il y a 21 buts, 10 passes, 31 points. J'ai entendu que New Jersey, justement,
Ils veulent échanger, bien sûr, Paul Mary, tout ça. Mais ça pourrait être un package deal, quelque chose de Coleman, Paul Mary. C'est sûr, mais là, ça coûterait cher, mais c'est sûr que ça serait excellent. Mais tu sais, tu comblerais ces deux besoins-là. Ah, d'une shot. Ouais, une pierre deux coups. Ça. Puis d'après moi, les Devils, un Puljujärvi avec first pick ou de quoi de même, ils seraient fortement intéressés. Je sais pas, ça coûterait quoi exactement. Ça, mais mettons, c'est ça. Moi, je dis, il y aurait des choix conditionnels à ce qu'il re-signe. Là, tu pourrais avoir, mettons, le premier s'il re-signe. Palmieri, il est-tu UFA cet été, ouais? Oui. Ok, c'est ça. Il me semble que oui. Il est UFA, je pense pas que oui. Je l'ai d'en face, Nick, ça sera pas long. Transaction, ouais. Je vois. Puis les Devils, on s'entend, ils ont tellement... Il reste encore une saison à son contrat. Je viens de vérifier. Il est encore sous contrat en 2020. Il y a encore du terme. Fait que c'est sûr que là, la valeur augmente encore un petit peu plus. Mais tu sais, un gars comme Samorukov, là, des Oilers, ça l'intéresserait, c'est sûr, les Devils, une défensive qui est très, très poreuse. On a acquéri beaucoup là, dernièrement avec Kevin Ball, tout ça. Mais oui, un de plus, c'est pas un de trop. C'est ça. Un de plus, c'est jamais de trop. Là. La ligne bleue, c'est important, puis on le sait. T'as-tu d'autres affaires, Hamza, c'est Oilers? Oh, les Oilers, toi, je sais que tu peux m'en parler non-stop, là. Cet été, on sait qu'il y a plusieurs contrats qui viennent à échéance. Je te donne 2 minutes. Ça va libérer 13,375 millions exactement. Il s'est tellement bien préparé et détaillé. Donc, on voit qu'il aime ça. C'est ça. Donc, on voit que cet été, Holland va avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Ouais, effectivement. Il y a des mauvais contrats qui finissent. Brennan Manning. Marcus Granlund. Kyle Brodiak qui est sa ligne depuis le début. Sauf qu'il faut dire qu'il va y avoir Darnell Nurse, Matt Benning et Ethan Bear qui connaissent une saison. Ouais, mais Bear, ce sera pas tout de suite le gros Ça va être un bridge, mais en ce moment, il joue au-dessus de 20 minutes par match à chaque match. Donc, mais lui, à son avantage, à lui, s'il a confiance en lui, j'irais genre 3 ans, 3 millions. Ben, c'est ça. Puis à ce prix-là, les Oilers peuvent en masse se le permettre. Puis ils vont leur rester quand même quelques millions à dépenser sur un marché des UFA cet été ou potentiellement une transaction. Qui sait? Donc, pour les Oilers, c'était pas mal ça. Ouais. Fait pas mal le tour. Là, on va aller en pub parce que je viens de remarquer qu'on est un petit peu en retard. Fait que on va prendre une pub au retour. On reste en Alberta. On va faire un petit tour du côté des Fuck. Ouais, ma femme s'est poussée. T'es écœuré du hockey, Caddy. Écœuré du hockey. Je suis désolé. Il n'y en aura pas de facile, ça a l'air. Hockey Night in Levy. C'est plate. On parle juste de hockey ici. Je chante tellement bien. OK, on va baisser ça un peu. On est de retour pour ce dernier droit. Non, il reste une autre pub. Il reste la pub un peu. Comme on disait avant la pause, on reste en Alberta, mais cette fois-ci du côté de Calgary avec les Stampedes. Donc, ça, c'était toi, Nick, me semble? Oui. Chance, parce que j'avais rien. Mais oui. Donc, Calgary. On regarde en ce moment le classement. En ce moment, ils sont dans le wildcard. Ils sont dans la première équipe repêchée. Quand je regarde la situation avec Vegas, Vancouver, et on le souhaite tous, je crois que tu le souhaites toi aussi, Oli, de voir l'affrontement Edmonton contre Calgary, la bataille de l'Alberta, dès la première ronde. Ah, ça serait malade. Faut le dire, ça serait malade. On l'a vu juste dans les derniers matchs, l'animosité entre les deux équipes qui était palpable. Puis on sait que les deux équipes se raffrontent le 4 avril prochain. Hey, t'étais là, ça devait être malade. Ouais, c'était malade. Mais l'autre game d'après aussi, je l'ai pas vu live, je l'ai écouté de mon des hôtel bagarres de goalers. Ouais. Hey, des bagarres. C'est quand la dernière qu'il y a eu? Moi, la dernière qui me venait en tête, c'était Carey Price contre Tim Thomas. Hey, ça remonte à longtemps. Hey, moi, la dernière qui me revenait en tête, c'était Ramey contre Biron. Et, ça remonte à longtemps, là. Je pense que c'était 2016 que j'ai. Ça se peut-tu 2016 ou 2010 peut-être? 2010. Ah, c'est plus 2010. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, là. Mike Smith qui a donné une bonne volée. Il l'a rincé. C'était pas surprenant la grandeur de Smith versus Talbot. Smith, c'est tout un gaillard. Non, c'était honnêtement la Ligue nationale. Puis tu sais, honnêtement, c'est quoi à dire tout, mais on doit ça à qui? À Mathieu Tkachuk. On n'a pas l'aimé. Mathieu Tkachuk, puis c'était grâce à lui. Depuis Mathieu Tkachuk, est-ce qu'il aurait eu la piqûre pour les bagarres? Parce qu'on sait que depuis, sa bagarre avec Kashin ne cesse de se battre. Il s'est battu encore hier dès le début du match, puis ça a renversé la vapeur parce qu'on sait que. D'après moi, il a peut-être voulu
parce que là, ils savaient l'étiquette qu'on entend coller. La tortue, écoute, à Edmonton, quand j'étais là, il y avait une trentaine de personnes déguisées en tortue. Puis dans les entraques, ils filmaient la tortue. Puis ils filmaient comme la mascotte des Oilers en train de donner une volée à la tortue qui se protégeait, qui se battait pas. C'était vraiment la risée. C'est vraiment les genres de rivalité que tu veux dans le salle. C'est hot. Honnêtement, c'est ça qui rend ça encore plus magique. Mais go, Nick, parle-nous des Flames. Ça. Ben, dans cette optique, je me dis, il va falloir que l'équipe grossisse. Il va falloir que l'équipe devienne plus physique, aller faire les acquisitions qui manquent parce que Calgary, ils sont reconnus, on va se le dire. Quand on rentre en série, Gaudreau, il s'est complètement effacé. Monahan aussi. Les gros canons de Calgary s'éteignent quand ils sont rendus en série. Ça va pas bien parce que si on s'éteint rendu en série, du côté de Gaudreau, on est déjà éteint puis les séries ne sont même pas arrivées. C'est pas la meilleure saison pour Johnny Hockey. Mais... On manque d'attaque. C'est vraiment, on est la 27e pire équipe. Donc, on manque d'attaque. On a quelques gars ici et là qui produisent un peu plus. C'est des parties de frolic. Ouais. Faut oublier ça. Fait qu'on on manque encore plus d'attaque. Fait que je me dis, c'est le temps d'aller faire ces fameuses acquisitions-là pour compétitionner. Surtout que je regarde en ce moment, ils n'ont pas tant de gars à re-signer. Ils vont avoir Joshkowski, ils vont avoir Majopane. Je pense que c'est celui-là le plus intéressant, moi, je trouve. Puis contre les Oilers, il est fort. À chaque fois que je regarde les games, il score tout le temps 1 but, 2 buts contre Edmonton. Fait qu'au niveau de l'attaque, moi, j'ai pas peur à faire des échanges. Et dans notre formation en ce moment de Calgary, on a des défenseurs que peut-être qu'on ne signera pas. Fait que je me dis, est-ce que ça peut être justement... On a Monique, on a Brody, on a Kennington, on a Stone. Je me dis, Stone, il vaut pas. Ouais. On s'entend, ça vaut pas grand-chose. Stone est comme parti. Mais on a Brody et Monique qui ont une belle valeur. Ouais. Est-ce que il pourrait être une monnaie d'échange pour un possible attaquant qui serait peut-être même pas encore disponible sur le marché, qu'on parle même pas en ce moment? Je te dis pas non, sauf que là, le problème, c'est qu'avec la perte de Giordano, peut-on vraiment se permettre d'échanger Brody ou Monique? Ça vient tout changer avec la blessure de Giordano. Mais Giordano, c'est du long terme. Je sais qu'on en a parlé en début. C'est moins pire que prévu, mais assurément, on le verra pas durant le mois février. On va le voir pour les séries. Bien sûr, c'est difficile de dire les équipes, ils le cachent. La vérité, souvent, c'est difficile de savoir la durée exacte. Oui, c'est caché maintenant. Là. Fait que je regarde Calgary, je me dis, on a besoin de justement d'aller chercher de l'attaque. Et l'attaquant, que lui est assurément disponible et qui irait très bien avec Calgary, c'est Kreider. Kreider, ça serait un bon fit. On sait que... C'est pas un joueur élite, mais c'est un joueur c'est un joueur de rôle avec beaucoup de skills. On va intéressant. Mais on l'a vu. On se rappelle justement quand les Rangers se sont rendus en finale, Kreider était un des meilleurs joueurs. Ouais. Et il est sur une de ses meilleures saisons en ce moment en carrière. Et il veut être signé. Les Rangers, je pense qu'ils sont intéressés à leur signer, mais en ce moment, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas eu de prolongation de contrat. Ça ne s'est pas fait à l'été, ça ne s'est pas fait encore. On en parlait, Oli et moi, pendant la pause, puis je trouve sa théorie très intéressante. On va faire un dernier blitz. On va essayer de leur signer. Si on peut pas, on va pas le perdre contre rien. On va l'échanger. Kreider, spécialiste pour foncer dans les gardiens de but adverses. La blessure, c'était quelqu'un Price, mais il y en a eu plusieurs autres après ça. Price n'a pas été sa seule victime des dernières années. Mais c'est un gars en ce moment qui a 20 buts. C'est un gars qui performe en série éliminatoire. Moi, je pense que ça va être le gars le plus convoité, si bien sûr les Rangers ne le re-signent pas et qu'il est disponible. Ouais, je suis d'accord que Kreider risque d'attirer beaucoup d'intérêt. Puis comme tu dis, vraiment, les besoins des Flames, c'est vraiment un attaquant top 6. Là, parce que un gars qui va se salir le nez aussi. Qui va être capable. C'est un joueur, comme je en parle depuis tantôt, c'est un joueur de rôle. C'est ça. Mais c'est dans les meilleurs de la Ligue nationale. Rôle, mais offensif, c'est ça. Ouais, mais il est capable de faire du dirty work, c'est ça que je veux dire. Si le gardien, il gosse, il va te le blesser. Dieu sait qu'il est capable de le faire. Lui, ça, il fait pas peur de rentrer dans le gardien, ça, c'est certain. Fait que moi, je me dis, Kreider, il serait intéressant. Je me dis, je veux pas un attaquant peu. Je veux vraiment un vrai attaquant. Parce qu'on en a déjà du talent offensif du côté de Calgary. Fait que moi, ce que je veux, c'est un attaquant, justement, de rôle, qui va être physique, qui va être capable d'aller dans le trafic, qui va être bon en série éliminatoire. Pour le reste, je suis prêt à sacrifier un défenseur pour ça. Je suis prêt à sacrifier un Monique, je suis pas capable de sacrifier un Brody parce que je trouve que la défensive de Calgary est déjà bonne. C'est déjà une bonne défensive, même si on perdrait Brody, même si on perdrait... Puis on regarde en ce moment Rittick qui fait la job. Fait que rendu en série, j'ai pas peur de l'avoir. Fait que moi, je regarde ça, je me dis, on va essayer de sacrifier un défenseur parce que je me dis, je regarde les Rangers en ce moment, leur défensive, oui, tu as quelques défenseurs qui s'en viennent, tu sais, on a Fox, on a une équipe quand même intéressante, mais j'aimerais ça avoir
un défenseur, justement, comme Brody ou comme Hamonic. Tu sais, Hamonic, C'est sûr encore que plus. Brody va Encore en plus présence d'un vétéran capable de, il serait capable d'épauler les Fox, Brady Shea, les jeunes défenseurs des Rangers. On sait avec Jacob Trouba, leur grosse signature de cet été. C'est sûr que Brody, il m'intéresserait du côté des Rangers. T'échanges UFA contre UFA. Ouais. Puis les Rangers, peut-être, ils pourraient justement signer Brody, puis les Flames signer Kreider. Quand on regarde tout le monde serait content. la défensive des Rangers, Adam Fox, D'Angelo, Trouba, Brady Shea. Brady Shea. Brody, c'est une bonne ajout. Ouais, c'est ça. Un vétéran J'essaie de qui me est la bon. visualiser. Attends, je vais juste aller checker les lines pour le fun, Mais mais j'avoue continue. qu'il y aurait quand même un bon fit. Je veux juste me visualiser le tout, mais je trouve ça intéressant. Parler? Ouais, moi, c'est pour ça que moi je trouve, parce que je me dis, est-ce que les Rangers ont tant besoin? Oui, on est encore en mode reconstruction, mais est-ce qu'on va échanger un premier contre Kreider? Je pense pas. Moi, je préférerais plus avoir un joueur. Moi, honnêtement. Mais moi, ça, je pense que c'est pas impossible. C'est pas impossible, on va peut-être le voir. Mais je me dis, ça va être une encan de ça. Ça va être, dans le fond, tu vas parier sur un premier que tu espères que l'équipe va se faire éliminer vite avec Kreider. C'est quasiment ça que tu veux. Mais là-dessus, je vous le donne. Je check ça, là. Ouais. Mettons, tu viens mettre... Ouais, ça ferait du sens. Ouais, Brody, c'est la défensive des Rangers, là. Je check, on a regardé. Ou même à Monique, je veux dire, côté défensif, ça mais serait à bien. Monique contre Kreider, je pense pas à ça. Non, peut-être pas. Parce que je me posais des questions justement pendant qu'on discutait, voir c'était quoi les prospects à venir des Flames. Ils ont Jacob Pelletier, quand même intéressant. Dimitri Zavgorodny qui dominant dans la LHNQ, mais potentiellement... Dylan Dubé qui était encore très jeune. Dylan Dubé qui est encore très jeune. Sinon... Ouais, c'est ça. C'est que, encore une fois, moi, je ne changerais pas de choix de première ronde pour Kreider, mais j'ai l'impression que c'est ça que les Rangers ont fait. Ouais, d'après moi, oui. Les Rangers, c'est sûr que dans leur reconstruction est quand même avancée. Mais c'est ça, c'est que les Rangers, on dirait que leur reconstruction, ils ont fait une reconstruction. Ben, tu sais que Panarin Trouba, ça l'aide. Non, c'est ça, tu sais, genre, c'est à vive allure, là. Ben, c'est ça, oui, moi, je dis que c'est pas impossible. Je pense que c'est pas impossible. On sait aussi qu'il y a un gros problème de centre avec les Rangers. Ouais, ça, c'est sûr. Ben, ça va être à régler, mais je pense pas que tu vas aller chercher ton deuxième centre avec Kreider, là. Strome pourrait partir. Ryan Strome, mais il est intéressant. Strome est intéressant pour beaucoup d'équipes. Mais en même temps, les Rangers... dire Oilers, le troisième centre qu'ils veulent, mais ça ferait fou un peu. Les Rangers seraient gagnants de garder Strome, sauf que c'est à la troisième ligne. Ouais. T'sais, ils vont en avoir besoin quand même de troisième centre. Mais son contrat finit, lui aussi, je pense. Ça se peut, là. Je vais aller checker juste pour le fun. Pas dire n'importe quoi. Mais je pense que ce fameux deuxième centre, on va pas le combler au deadline, on va le combler au repêchage. Avec le premier qu'on a déjà. Si les Rangers ratent les séries, là, un gars comme Anton Lundell, comme on avait parlé dans la dernière émission, il y a plusieurs centres disponibles là, cet été. C'est ça, moi je suis pas inquiet pour eux. Fait que je me dis, ça serait une monnaie d'échange, un produit qui serait intéressant pour eux pour combler un besoin, ça serait un défenseur. Ouais, Strome, dernière année de contrat. Mais tu sais, Brody, il va vouloir combien, c'est sûr. Là, les Rangers ont donné beaucoup à Panarin, beaucoup à Trouba. Si Brody veut la lune. Mais ils vont perdre des contrats progressivement. Il va avoir le Stall, il va avoir le. C'est sûr il va avoir de l'argent. Il y a Kreider, Strome, Jesper Fast qui va être agent libre. Je check ça dans les prochaines années. Ouais, Mark Stahl, ça prend encore 2 ans. Brendan Smith, lourd contrat, 2 ans encore. Mais c'est ça, mais. Lundvik, 2 ans encore. On va les perdre, ces contrats-là, mais c'est pas grave parce que justement, si on signe Brody tout de suite, c'est correct. Puis à un moment donné, ces joueurs-là, ils vont partir, on va libérer, puis on va pouvoir continuer à signer parce qu'à un moment donné, on va avoir des cacos à signer, tout ça. On s'entend, c'est pas là, mais on va les signer, puis on va avoir de l'argent disponible. Puis parlant des Rangers, Lundvik, Chesterkin, puis Georgiev. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Lundvik a encore signé 3 ans. 2 ans. 2 ans. Ben attends, je sais sûr, 2 ans. Ouais, c'est ça comme tu viens de dire. Ouais. Mais en ce moment, est-ce qu'il y a une équipe, mettons, je vois Georgiev, je me dis, une équipe, est-ce que. Mais c'est pareil, son gourmand en plus. Ouais, mais c'est ça. Ben, c'est pour ça que les livres se sont virés de bord puis sont allés chercher. C'est ça, ils voulaient Kapanen pour Georgiev. Kapanen est plus, moi, mais ça. Mais je me dis, une équipe qui va chercher Georgiev, est-ce que ça va être au deadline pour plus justement. Peut-être dans l'été. C'est ça, moi je vois plus à l'été parce que je me dis, Georgiev, c'est peut-être une équipe qui va le vouloir, peut-être se donner une chance de dire, peut-être qu'on pourrait le développer en premier. Mais c'est un garanti deuxième. C'est un garanti deuxième pour une équipe. Pour une équipe, ça c'est sûr que selon les demandes des Rangers, c'est qu'eux, ils pensent que c'est un premier gardien. C'est-à-dire que l'équipe qui va aller chercher va payer, ça va être pour qu'il soit premier. Là. Ou un A, un B. T'sais, mettons, je pense à mon équipe, les Oilers. Cet été, tu as Mike Smith, que le contrat va tourner à échéance. Rendu à l'âge qu'il a, est-ce que tu la re-signes? Dépendamment du prix de Georgiev, c'est sûr que peut-être bien que j'appellerais les Rangers pour m'informer, c'est qu'est-ce que vous voudriez pour. Sauf que selon moi, ça va être vraiment trop cher. Trop cher. Ils sont gourmands. Puis, à ce paraît, les Rangers seraient intéressés à y aller avec un duo pour l'avenir, Chesterkin-Georgiev. Ils seraient pas contre ça. Là. Juste parenthèse. On parle plus des Rangers que des Flames. C'est pas correct, mais je viens de me rendre compte.
on parle des Rangers là, depuis tantôt, mais c'est bien correct. Puis, regarde, on fait le tour, puis on se fait du fun, puis c'est bien correct. Mais je suis d'accord, vous soulevez vraiment des bons points. Il y a tellement des équipes en ce moment qu'on dirait, je sais pas si c'est l'arrivée de Seattle, l'arrivée des changements de garde dans la Ligue nationale, on se le cachera pas. Les équipes californiennes sont tombées. Les équipes canadiennes, on dirait, reviennent. Il y a vraiment un changement de garde qu'on voit dans la Ligue nationale. Les équipes qu'on voyait pas dominantes, qui sont devenues dominantes. Surtout dans l'Ouest. Les équipes canadiennes qui c'est ça, je te dis. En plein ça. Fait que, je sais pas c'est pour ça, mais il y a plusieurs équipes qu'on est là, mais qu'est-ce qui va se passer avec leur dossier et tout? Ça va être super intéressant à suivre. On va dire que c'était une section Flames Rangers. On va devoir aller prendre une dernière pause. Au retour, on conclut ça avec les Canucks de Vancouver. Hockey Night in Lévis. Ben oui, ça, c'est des opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Lévis. Sur les ondes de... On est de retour sur les ondes de CJMD 96.9 pour le dernier droit. Vite fait, bien fait, hein, petite vite, comme on dit. Là, on va parler des Canucks. Go, Nick, go, 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 go. Non, ça aurait, mais vas-y. Canucks, je dirais acheteur, mais statu quo. Dans le sens que l'équipe, en ce moment, elle trône au sommet de la Pacifique. Je regarde l'alignement en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de blessés. Les principaux blessés, on parle de Furlan, mais il est blessé depuis le 14 décembre. On a Levo, on a Tyler Mott. Tu sais. On n'a pas des gros trous à combler en ce moment. Puis j'aurais envie de faire un shot pour les séries, là, parce que je me dis, ils vont le faire encore l'année prochaine. Mais c'est quoi qu'il aurait cherché un défenseur? Ben, je me dis, s'il y aura à aller chercher quelque chose, ça va probablement être... C'est ça. Moi, je pense un joueur de soutien, un défenseur. Un joueur de soutien, c'est ça. Un défenseur. Honnêtement, moi, je suis convaincu que ça va ressembler à ça. Ouais, c'est une équipe, on s'entend. C'est une équipe qui s'est bien bâtie au courant des dernières années. On voit le visage de l'équipe. Mais c'est une équipe, et moi, je trouve très équilibrée dans les équipes. Justement, quand on regarde les statistiques... Les joueurs de rôle, Antoine Roussel, tous ces gars-là. Quand on regarde dans les statistiques avancées de l'équipe, c'est 10e à l'attaque. On est dans le top 10 aussi pour la défense, top 10 en avantage numérique, top 10 aussi dans les désavantages numériques. On est une équipe assez complète déjà. Effectivement. Puis je me dis, j'aimerais tester mes gars tout de suite pour voir qu'est-ce qu'ils vont me donner en série. J'aurais envie de tester. Puis de toute façon, on va y retourner l'année prochaine. C'est pas grave, Vancouver, ils vont être autant bons, sinon meilleurs l'année prochaine. Moi, je savais que Vancouver allait se battre pour les séries. Je pensais qu'ils ne feraient pas cette année. Ils vont les faire. Tant mieux. C'est pas fait encore, mais oui. Mais mettons s'ils font pas, c'est pas grave. Puis moi, c'est un an d'avance sur ce que je pensais. Brock Besser blessé, est-ce que c'est sérieux? On ne sait pas encore. Ça serait une très lourde perte. S'il s'absente pour plusieurs semaines, les Canucks, ça pourrait changer le portrait des séries suffisamment. Mais il faut dire, dans le Pacifique, il n'y a pas d'équipe qui ressort. T'sais, moi, je pense que Vegas est meilleur que ce qu'ils sont en ce moment. Moi, je pense que Vegas va probablement... Moi, si ma théorie va finir premier de la Pacifique. Je regarde, mettons, Edmonton aussi. Mais Edmonton pourrait finir aussi premier. Mais je regarde, c'est tellement... Honnêtement, en ondes, ça valait 1000$. Nick parle Vegas. Le signe de tête, pas d'accord. Il n'y a aucun parti pris derrière tout ça. Connor McDavid et Liam Draisaitl vont amener les Oilers au premier rang. Si. Sans l'ombre. Puis quand je regarde Vancouver aussi... Je pense être fatigué, go. On va avoir l'année prochaine des gars à signer, mais pas des si gros noms. On a les principaux, ça va être Virtanen, Tanev, Stetcher, on a Markstrom. Mais tu sais, on a déjà 2 bons gardiens. Ouais, Demko, Di Pietro surtout aussi. Avec l'arrivée, surtout avec Seattle qui s'en vient, il va falloir qu'on prenne des décisions. Hein. Parce que je me dis, si on garde Markstrom puis on décide que c'est notre premier gardien, on risque de perdre Demko, on risque de perdre Di Pietro qui sont des potentiels aussi. Non. Honnêtement, statu quo, j'adore. J'adore. J'ai écouté le match hier, puis contre les Flames, Elias Peterson se fait malmener. Aucune réponse de ses coéquipiers. Mais c'est ça, t'as Roussel. Coup de bâton, coup de double échec, gant au visage. T'as Furlan, mais Furlan qui n'est pas là. C'est ça, normalement, si Furlan serait là, ça serait différent. Furlan, Roussel, voyons. Hier, je vous dis, là, puis j'ai même retombé sur une vidéo tantôt comme un montage de tous les coups que Peterson a reçus hier, là, puis vraiment, tu sentais la frustration de Peterson. Là, il s'en relevait péniblement. Il répliquait coup de bâton. Tu sais, vraiment, le gars. Coup de bâton, ça fait mal, là. Ouais, puis c'était vraiment la cible. Il y avait une cible dans le dos hier là, contre les Flames. Puis on sait que les Flames ont des joueurs capables de faire ça, des Tkachuk, des Lucic. Ouais. Fait que tu penses que ça serait intéressant au deadline d'aller chercher un joueur police un peu, tu sais? Je sais pas, parce qu'avec Furlan, là, c'est ça. C'est parce que là, le fait, c'est qu'il est blessé. Mais je veux dire, je sais pas si c'est pas nécessairement d'aller chercher un joueur, mais il faudrait dire au gars, hey, wake up, on se défend nous autres, là, tu sais, parce que c'est notre vedette, elle se fait malmener, puis personne ne fait rien. C'est inacceptable. Puis faire un push pour la coupe, c'est trop tôt, là. Ça sert à rien. Non, c'est ça. Fait que je me dis, statu quo, puis si on a à faire des petites acquisitions, ça va être un NC ou un truc de même. De quoi de simple. Excellent. Donc, ça va faire le tour des équipes canadiennes. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir, je crois,
Un 24. Non, on s'entend que c'est plutôt la journée du deadline, mais les semaines d'avant. D'après moi, les 2-3 prochaines semaines vont être très occupées pour les directeurs généraux et les fans. On va avoir des belles surprises. Je pense qu'on a vu le jeu. Je pense qu'on a bien fixé les objectifs des équipes. Hâte de voir comment ça va se dessiner.